Comment ça va le chat? J'espère que vous allez bien. C'est sûrement le live le plus important de 2023. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez chopé vos crampons. Apparemment, Crazy Girl a déjà pris son Capri Sun. Je vais en prendre un directement d'entrée de jeu. Parce que ça y Ça y est, est, nous nous y y est. est. Ça Quoi? y est. Qu'est-ce qu'on avait pris de programme après? On prend, on avait la de 2023 que j'ai sous les yeux. Donc ça va, en vrai, elle est pas si longue. Je pensais qu'on avait fait pas mal de jeux cette année, mais elle est pas si longue que ça. Elle est vraiment pas si longue. On a... Attends, je vais vous compter le nombre de jeux. Oh, on a 43 jeux. Oh ouais, quand même. Il y a des bangers, hein. Je vous le dis gentiment, il y a vraiment des bangers, hein. Hop. Déjà, regardez un petit peu les jeux, choisissez votre favori, qui va être le vôtre. Est-ce que vous voulez défendre un de ces jeux-là? À vous de me dire. C'est juste y part. C'est juste y part. Et ça commence fort, bordel. Ça commence fort avec Amanda. En vrai, je vais passer vite sur certains jeux. Mais il y en a où j'ai vraiment envie de faire leurs éloges. Alors, Amanda, c'est compliqué. Parce qu'Amanda est un de mes jeux préférés cette année, que j'ai préféré faire. On se rappelle du nombre de clips dessus. Franchement, le jeu est très très fun. Il y a maintenant une émote sur la chaîne grâce à Amanda. C'est juste incroyable. C'est genre... Enfin, le jeu est vraiment bien. Le jeu est vraiment bien fait. C'est un jeu d'horreur un peu creepy, un peu horreur, où il y a plein de fins différentes. Malheureusement, j'ai eu une déception parce que je voulais finir le jeu à 100% hors stream. Sauf qu'à un moment, faut fouiller dans les fichiers du jeu pour débloquer quelque chose. Alors, ce que j'aime bien en temps normal, ce genre de petites quêtes et tout. Mais là, j'étais en mode, putain, tout le jeu, tout le jeu, il est vraiment clair et simple. Et... En fait, c'est sous un ton enfantin, genre les missions, c'est enfantin et tout. Mais la découverte des choses, après, c'est assez creepy. Et les fins et tout, le lore autour du jeu est assez creepy. Et devoir fouiller dans les fichiers du jeu et potentiellement, d'ailleurs, se spoil, bah, c'est un peu chiant. Je trouve ça un peu chiant. Moi, j'étais pas déçu au point de le mettre dans franchement point, mais d'ailleurs, j'ai repris quasiment les mêmes critères que l'année dernière au niveau des catégories. Mais franchement, alors je recommande, bien évidemment, si vous l'avez jamais fait ou si jamais vu de gameplay. Le gameplay, normalement, arrivera bientôt sur YouTube pour le mien, sur la chaîne secondaire. Mais franchement, j'ai bien accroché. Moi, je le mettrais dans le j'ai bien accroché. Très objectivement. Mm. C'est même un. En vrai, genre là, de cette fin d'année en tout cas, de ce début d'année de 2000. Enfin, de septembre à décembre. C'est un de mes jeux préférés. Honnêtement, c'est un de mes jeux préférés. Je sais pas comment ça rendait en stream, mais c'est un de mes jeux préférés. Marrant mais flippant. En vrai, c'est vrai que c'était quand même assez creepy. En fait, quand j'ai découvert le jeu, ça me faisait peur, et après, j'étais juste en full tryhard pour trouver toutes les fins. Genre, après, j'étais juste en full tryhard. Et moi, j'adore les jeux, de toute façon, où il y a plein de fins et tout, je kiffe. Donc voilà pour Amanda. Alors, Béton Brutal, bon, ça par exemple, ça a été un jeu où je vais en parler très brièvement. On l'avait fait avec Ostro, on n'avait pas fini. Par contre, le jeu, on avait beaucoup kiffé parce que les mécaniques étaient sympas. C'était des mécaniques un peu à la Minecraft, au Jump Minecraft. Et c'est très cool, franchement le jeu est assez cool. Et Béton Brutal on l'avait fait en anglais parce que c'était un sub goal de faire un stream en anglais. Donc on l'avait fait en anglais. Je recommande le jeu parce que c'est un des jeux rageants qui est plutôt cool. C'est un des jeux rageants, par exemple l'année dernière je me rappelle, putain, je me suis mis la petite vidéo à côté pour comparer par rapport à l'année dernière, même si j'en ai parlé en début de stream où j'étais en mode ouais putain je suis assez d'accord avec ce que j'ai dit l'année dernière en vrai. Genre j'ai pas mis d'aberration. Mais par exemple Getting Over It qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on avait fait comme jeu rageant? Je crois pas qu'il y en a d'autres. Y a pas Alt F4? Ah si, Alt F4. Voilà. En fait, dans Breton Brutal, il y avait juste une part de plaisir à jouer à Breton Brutal en vrai. Breton Brutal Kambanga, en vrai, j'aime beaucoup. J'aimerais bien le finir en vrai, mais c'est Ilias qui a le jeu. Je crois que c'est Ilias qui a le jeu. Donc faudra voir si je me l'achète ou si je me le trouve pour peut-être le finir. Mais il y a un jeu, en vrai, il y a un jeu rageant que j'ai envie de terminer, c'est Getting Over It. En vrai, je le termine en vrai. Parce que pour le coup, même la fin du jeu est assez cool. Et il y a un autre jeu rageant aussi, mais ça, peut-être qu'on se le fera cette année en mini-arc. Jump King, j'aimerais bien le faire en solo. Et le réussir. Vraiment le réussir, parce que le jeu a l'air tellement compliqué, genre, parce que là, c'est... Jump King, en gros, les touches, c'est horrible, parce que dès que t'appuies sur ta touche, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire que si tu te trompes au niveau de ta touche, si tu fais un saut trop haut ou trop bas, c'est finito. C'est finito. D'ailleurs, Jump King est juste là. Parce qu'on y a joué cette année, donc j'aurais bien évidemment un avis dessus. D'ailleurs, on va le juger maintenant. Jump King, en fait, le jeu est très très... Alors pour le coup, c'est l'un des meilleurs jeux rageants auxquels j'ai joué, mais c'est le jeu rageant auquel on allait plus loin. Je l'ai fait aussi avec Ostro. C'est le jeu rageant auquel on allait... Enfin, on allait le moins loin, pardon, pas le plus loin. On a été le moins loin. Ça aurait été marrant s'il y avait Wind Alzheimer. Ah, mais je sais même pas qu'ils appelaient Wind Alzheimer. Le jeu avec les ordures.
Pour le mettre dans caca toute la ville pour la blague. Oh, mais oui, te fou. Bah, dans ma tête, il est dans le caca de toute la ville. C'est un petit jeu que Akuro m'avait montré. Il y avait une équipe de développeurs qui avait codé un jeu là en quelques jours, pour un game jam quoi. Le jeu, je l'avais testé et franchement, j'ai trouvé trop cool. Et j'ai le record du monde sur le jeu. Hein. C'est moi qui ai le record du monde. Hein. C'est parce que tu peux speedrun le jeu et c'est moi qui ai le record du monde. Oh, je sais plus en 2 minutes, je sais plus en combien de temps. Coucou le King, c'est toi la King Maëlys. J'espère que tu vas bien. Installe-toi, je suis en train de faire ma petite tier list tes jeux de 2023. Ah, je vais essayer de pas mettre d'aberration. Hein. Moi, pour l'instant, tout va bien. Jump King en très bon, ça me va. Mais Jump King, on le refera cette année. Jump King, on le refera cette année. Genre du caca, j'ai cru voir le jeu du pigeon où il faut chier partout. Mais non. En plus, je vois exactement c'est lequel, c'est ça qui est terrible. Par contre, il y a une catégorie, le caca de toute la ville. Hein. Clairement. Alors, Counter-Strike 2. C'est un peu dur. Parce que, je vous le dis honnêtement, en fait, déjà, faut que je fasse un truc. Counter-Strike ne peut pas être en dessous de Valorant. Putain, Valorant, je l'ai mis dans très bon. En fait, à chaque fois que j'ai joué à Counter-Strike avec des potes, c'était exceptionnel. Jouer tout seul, j'ai préféré jouer à Counter-Strike tout seul que à Valorant tout seul. Et je me suis plus amusé sur Counter-Strike. Maintenant, le jeu est pas... Il y avait beaucoup de bugs dans Counter-Strike 2. Je parle du 2, attention. Même si j'ai découvert CSGO aussi au même moment. Voilà, c'est pas... voilà. Oui, j'aime trop les tiers. Bah, installe-toi alors, Malice, installe-toi. Et si tu connais les petits jeux et t'as des petits avis sur le jeu, bien évidemment, voilà. CSGO, franchement, bah, moi j'aime bien. Moi, je préfère. Je m'amuse beaucoup plus sur CS que sur Valo. Le truc, c'est que. Ah, pour trouver des gens qui jouent à CS en mode fun, c'est compliqué, hein. Mais en fait, CS, ce qui est marrant, c'est que tu peux faire tout et n'importe quoi. Valorant, les gens, ils vont juste te mute et ils veulent full tryhard. Ils vont juste insulter. Donc déjà, les gens sur Valorant, moi, je les trouve franchement moins sympas que sur CS. C'est mon expérience, après, hein. C'est à vous de me dire la vôtre. Hein. C'est mon expérience. Et sur CS, même si les gens t'insultent, bah, en fait, c'est du troll. Tu rentres dans leur délire. Genre, vraiment, tu commences à parler russe. Enfin, tu fais genre juste n'importe quoi. En fait, le jeu... Pour moi, le jeu est fait pour troll. Et même quand tu veux tryhard, bah, tu trolls. Et tu fais quand même des bot games. En fait, c'est ça le pire, c'est que le jeu est pas super compliqué en soi. Le jeu est assez cool. Problème de CS, les cheaters. Honnêtement, c'est les cheaters. Ça, c'est un jeu de golemont, mais c'est ça que je kiffe. Hein. En fait, c'est un aspect jeu tryhard, mais tu trolls les games et tu gagnes quand même et tu t'amuses quand même. Franchement, il y a un... Oula, pardon. Franchement, je trouve il y a pas un gros écart entre très bon et j'ai bien accroché. J'ai presque l'impression que c'est pareil en qualité. Non, parce qu'en gros, j'ai bien accroché, il y a eu un truc en plus qui a fait qu'il peut être dans le vote. Genre, en gros, très bon, il sera jamais dans le vote, Akuro, c'est pour ça. Genre, très bon, il sera jamais dans le vote. Genre, Amanda, moi, j'ai eu un truc en plus qui a fait que c'est mieux que les autres, quoi. Tout simplement. Il y a plus de moi, je vais peut-être leur partager sur le serveur. En vrai, si tu veux, moi, en vrai, j'avoue que je pourrais que j'y rejoue. Oui, j'y rejoue pour essayer de rebattre mon record sur le jeu du caca de toute la ville. Moi, je vois, mais en nom de tiers. Ah, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, peut-être que je chercherai un truc. Je crois que j'ai mis autre chose pour 2022, attends. J'avais mis quoi comme... J'ai bien accroché, très bon. Ah bah non, j'avais laissé comme ça. Bah, je sais pas. Je vais peut-être laisser comme ça pour être cohérent, mais bon, peut-être que ça changera. Ça changera si vraiment il y a un problème au niveau du classement. Ok. Tu peux être incroyable, mais ouais. Attends, je vais essayer de trouver un truc un peu plus... Attends. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Excellent. Mais moi, je veux un adjectif un peu spicy, tu vois. Genre, un truc un peu spicy, genre. Je pourrais mettre banger, mais... Même banger, ça me va pas. Un truc un peu plus spicy. Excitant? Jouissif? C'est pas en couille, genre. En vrai, exceptionnel, hein. C'est fort, hein, mais... Moi, Amanda, je trouve ça vraiment exceptionnel. Hein. Ah ouais, attention, faut pas que ça se rapproche trop du vote. Hein. On savoure, j'aime bien. On savoure... Oh, je sais, on savoure chaque bouchée. Avec un E, c'est mieux. C'est bien, hein. Miam, Miam, c'est pas mal. Vous voyez, des noms un peu comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, Miam ou on savoure chaque bouchée, comme vous voulez. Moi, une des deux, ça me va. D'ailleurs, vu que j'en profite que cette allée soit sur YouTube, j'en profite pour dire à YouTube de s'abonner sur Twitch, bien évidemment. Ramenez vos primes. Putain, je commence à être influenceur, les gars.
C'est de la folie. J'ai dit que j'allais faire du contenu sur YouTube et TikTok, c'est fini. Toujours en rapport avec la bouffe, au final, bah finalement, oui, hein. Vas-y, Miam, c'est simple, j'aime bien en vrai. Vas-y, Miam, j'aime bien. Ok. Cult of the Lamb. Alors là, waouh, c'est compliqué. Alors là, pareil. Ce qui est marrant, c'est que Amanda et Cult of the Lamb, on a fait 2 arcs banger au même moment. Et Cult of the Lamb, les gars, je suis amoureux du jeu. Genre, c'est vraiment trop bien. À point d'exclamation média, sucre fin. Et t'as tout. T'as tout. Hop. Bah, média avec un S, du coup, oui. J'entendais un cri au loin. Merde, j'ai pas entendu. C'est ça, là? Vous avez entendu? Non, j'ai pas entendu. Nickel. On n'aurait pas dit que ça venait de chez toi. Ah ouais? Ah, c'est peut-être dans la musique alors, c'était dans la musique. Ok, bon, Cult of the Limb, bon, je vais en parler quand même vite fait, mais si vous connaissez pas le jeu, en fait, ce qui est génial, c'est que le jeu est refermé. Du farm, des missions, un peu à l'Animal Crossing où il faut répondre aux missions des adeptes et tout. De la proximité avec Twitch parce que tu pouvais mettre tes adeptes dans le jeu. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que des fois, il y a des nouveaux qui venaient sur le stream, ou même des anciens, tu vois, ils disaient. Il y en a qui en faisaient partie dans le chat, hein, qui disaient ah oui, mais comment je joue? J'ai pas le jeu, j'ai pas de PC. Mais non, en fait, enfin, c'est genre. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Je sais pas si c'était assez clair dans le jeu, mais en mode. Peut-être ça pouvait porter à confusion. Genre, il y avait un adepte dans le jeu, tu pouvais porter son nom, et c'était le nom d'un des viewers, c'est tout. Mais tu jouais pas. Enfin, vous jouez pas avec moi avec Cult of the Lamb, quoi. Je suis abonné à ton TikTok, ça c'est très gentil, Maëlys. Bah, il y aura plus de contenu, là j'ai fait une petite annonce tout à l'heure. Il y aura plus de contenu sur TikTok après. Et les jouets pour toi, j'imagine, c'est dur de le mettre en dessous de Miam, les gars. Je vous le dis honnêtement, c'est. Le chat, ça va être compliqué là. Bah, en fait, c'est ma tier list de 2023, hein, mais pour moi, il m'a marqué. Est-ce que c'était agréable de suivre en stream? Moi, je veux quand même avoir vos avis. Est-ce que c'était cool à suivre? Parce que le jeu aussi, il y avait un roguelike intérieur. Franchement, il y avait plein de styles en même temps. Il y avait du roguelike, il y avait vraiment de tout. Il y a même un jeu dans le jeu, même le jeu dans le jeu, j'ai plus kiffé que Top of the Lamb. Et l'histoire est assez exceptionnelle, moi j'aime beaucoup. Les boss étaient assez durs, franchement, ça allait assez crescendo. Il y a le troisième boss, j'ai beaucoup les galéré. Le quatrième, ça va. Le cinquième, bon, je spoil pas tout, mais le cinquième, c'est ok. Par contre, la dernière phase du cinquième, je me rappelle qu'on a gagné là. Je crois que j'avais mis 2 streams à le faire, c'était. Putain, il était dur le boss, hein. Et au final, j'avais réussi en 3 tries. Il suffisait que j'ai 2 bonnes armes. En fait, j'avais assez farm pour avoir des armes de fou. Et j'ai eu 2 bonnes armes au même moment et c'était aise. C'était aise. D'ailleurs, un clip sur la chaîne. Genre, ouais, le boss va être dur et en fait, bah non, quoi. Je suis à 22 finisages consécutifs. OMG, Loulou la gote. Pour moi, minimum miam. Minimum, bah, logique en vrai, hein. En vrai, il y a moyen qu'il soit joué à un moment. Alors, sachez que moi, quand je fais des tier lists, je mets tout dans miam. Enfin, les potentiels joueurs, je les mets dans Miam et après je choisis le Jot. Bon, d'habitude, vous pouvez voter pour d'autres tier lists, mais là, vu que c'est ma tier list, je vais le faire moi-même. Je vais essayer d'y réfléchir. Après, donnez-moi vos arguments pour l'un et pour l'autre. Hein. Si vous voyez un autre jeu ou pas. Ok. En vrai, c'était drôle. En vrai, oui, moi j'aime beaucoup. Dofus. Alors. On va en parler vite fait. Dofus, c'était exceptionnel. Moi, j'avais pas fait comment ça s'appelle? J'avais jamais joué à ce style de jeu. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que bah, ce style de jeu se rapporte un peu à Big Time, les RPG un peu comme ça. J'avais jamais joué à un RPG, tu vois. Et Dofus, c'est l'un de mes premiers, du coup, bizarrement. En 2023, hein, mais c'est un de mes premiers, si je dis pas de bêtises. J'arrive à un moment, en fait, bah oui, hein, vraiment, j'aurais dit, mec, t'es un goat, t'es un goat. Après, le mec était pas là pour l'annonce, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il a pas pu crier quand il a vu Eldon sur l'écran, mais c'est pas grave. Bref, Dofus. J'ai tout aimé du jeu, jusqu'à ce que le contenu soit payant. Et ça, c'est un truc qui me dérange. C'est que pour explorer certaines maps, pour faire cette émission, fallait payer l'abonnement. C'est mort, 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 c'est mort. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Franchement, j'ai trop aimé du jeu, mais ça m'a déçu. Et c'est dommage, hein, mais... Et le jeu, il y a un univers de fou et tout. Peut-être qu'il faudrait que je regarde la série... comment ça s'appelle? Wakfu, un truc comme ça? Faudrait que je regarde, mais bon. Quand tu veux pour Dofus, c'est gratuit quand tu connais. Mec, non, 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 non c'est mort. Dofus, plus jamais, hein.
Non, vraiment, j'y touche plus. Non, ouais, par contre, j'avais plus de vie sociale. Quand je jouais à Dofus, les gars, c'était. Je ne pensais qu'à ça tous les jours, hein. Avec Ilias, en gros, on avait testé Dofus en stream, tu vois. C'était. Je crois que c'était même un sub-goal. Parce que de base, on avait mis World of Warcraft et on s'est dit, non, vas-y, trop chiant, on va faire Dofus. Et au final, Dofus. Bah, on y a joué pendant 2 semaines, mais genre bien poncé le jeu, tu vois. Et après, c'est devenu payant. Donc, chantos. Ok, Don't Scream, j'en parle vite fait. Mais c'est un jeu, du coup, que j'ai fait avec Saro sur la chaîne. C'était incroyable, le jeu est vraiment cool, et encore, il est encore en early access si vous n'avez jamais joué et que vous voulez jouer. Franchement, même si vous voyez un peu le jeu, en gros, faut résister 18 minutes dans une forêt, où tu peux rentrer dans des maisons, dans des trucs comme ça et tout, et il y a tes screamers qui t'arrivent à la gueule. Et le but, c'est, tu vois, de brancher un micro, et si tu tapes ton micro, ou tu fais du bruit, ou tu cries, bah en fait, tu meurs, quoi, tout simplement. Donc, il fallait vraiment être très très discret. Et mettre une sensibilité quand même assez haute parce que en vrai la sensibilité de base du jeu elle était, moi je la trouvais super super basse. Enfin en tout cas avec mon micro. Donc faut faire attention de bien calibrer, de toute façon ils te disent tout. Et le jeu est très très cool à faire, hein. En vrai le jeu est vraiment très très cool à faire. Et de plus tu vois c'est le type de jeu qui devrait rester en 2008. Bah en vrai non parce que moi pour le coup le découvrir en 2023 vraiment j'ai trop aimé. Vraiment j'ai trop aimé Dofus. Mais bon c'est payant et c'est non c'est mort. Pour ça c'est mort. Et ça sera un des points forts pour Big Time d'ailleurs après, hein. Mais voilà. Le jeu à chaque grosse annonce ou mage arrive à avoir une grosse hype continue de s'améliorer au fur et à mesure des années. Après, il y a une hype pour les fans en vrai, Jorid, hein. Il y a une hype pour les fans, hein, parce que là, frérot, moi j'ai pas vu d'annonce ni de hype autour de Dofus, hein. Alors, quand il y a des Dofus temporis, rétro temporis, je vois un peu la hype, mais c'est pour les gens qui ont joué beaucoup à Dofus, hein. 2024 sur un arc Destiny 2, peut-être. Oui, bah c'est pas peut-être, c'est sûr à 100% Akuro. C'est vrai que je l'ai pas mis dedans, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dedans Akuro, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Donc voilà, bon, Don't Scream, je recommande en vrai. Le jeu reste pas, bon, c'est pas exceptionnel, tu vois, mais c'est quand même très très cool. C'est quand même très très cool, je le mets dans le jeu quand même. Pour l'instant, j'aime bien, hein. Pour l'instant, c'est cohérent, hein. Pour l'instant, tout est cohérent. Parce que Kotak était sur Dofus à la dernière grosse match, j'ai pas vu, j'avais pas du tout vu. Après, mec, les streamers, dis-toi que, mec, les streamers, ce qui me dérange un peu, tu vois, c'est que, en fait, il suffit qu'ils soient pas hype ou qu'ils aient pas touché un petit chèque derrière qu'ils ne vont pas lancer le jeu. Ça, à la limite, Dofus, c'est différent parce que c'est quand même un jeu de leur enfance. Maintenant, regarde The Finals, ils prennent pas un chèque, personne n'a lancé le jeu, hein. Alors que là, ils passent à côté d'un jeu qui est vraiment vraiment très cool à jouer. Après, je sais que t'as un avis différent sur The Finals, mais le jeu est vraiment cool, quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc bon. Alors, je sais que les Locklear Gotaga, mais bien évidemment qu'ils voudraient lancer le jeu tous les jours, mais bon, ils touchent pas le chèque, donc ils ne jouent pas. Donc c'est un peu le problème des. Moi, je me réfère plus aux grands streamers, en fait, c'est pour ça. Pour ça, c'est un jeu et bien quoi, je me réfère vraiment plus, hein. Mais maintenant, je veux juste y jouer. Je veux juste y jouer, tu vois. On a prévu de jouer à la découverte avec Omox en janvier. Bah en janvier, vas-y, hein. Bah moi c'est bon, hein. T'as besoin d'être disponible après. Oui, oui, après faut se mettre d'accord, mais vas-y, je suis chaud. Faut que je déle le jeu, mais oui. Je sais pas, je suis tombé sur des mauvais moments, mais pour moi, ça m'a juste paru redondant depuis 13 ans à l'époque. Bah moi, le jeu, je le trouvais vraiment pas redondant, mais honnêtement, ouais, je le trouvais pas redondant. Enfin, c'est tout, quoi, je le trouvais cool, mais... Peut-être parce que j'ai découvert en 2023 et que j'étais encore dans la hype de découvrir le jeu Dofus. Mais voilà, quoi. En vrai, ça fait peut-être mal à certaines personnes de le mettre dans le franchement, mais moi, l'abonnement payant, ça m'a refroidi. Et en fait, j'ai arrêté le jeu pour ça. Parce que, effectivement, genre, sans le contenu après qu'il y avait, sans l'abonnement et tout, bah, j'ai plus envie d'y jouer. Mais d'ailleurs, Jorid, je crois que c'est à ce moment-là que t'es venu sur la chaîne pour la première fois, Jorid. Si je dis pas de bêtises. Bref. Pourquoi il n'y a plus de musique? Allô? Oh, c'est ça, il y a de la musique? Ok. Non, j'ai cru qu'il y en avait plus. Hop, je m'engage le son. Oui, je découvrais Twitch. Putain, mec, la dinguerie, Jorid. Ça me fait plaisir, ça. Putain, ça me fait plaisir que tu sois venu sur Dofus. Ça reste quand même un très très bon souvenir, hein. Voilà, c'est juste le jeu, bon, dommage. En plus, la communauté est très 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 cool. Il y en a beaucoup qui nous ont aidés. C'était très cool. F1 2023. Alors ça, du coup, j'ai pas trop joué en stream. Et je suis un peu biaisé parce que j'y ai pas joué avec un volant. Mais en termes de contenu du jeu et tout, vu que j'ai joué au 2022, je peux comparer. Honnêtement, ça restait un peu pareil que 2022, même s'il y avait quelques petits trucs sympas. Il y avait d'ailleurs des petits drops Twitch et tout, ça c'était cool. Le multi, par contre, était à chier. Mais le mode histoire et tout, le mode histoire était très cool. Bah, il va avec, en fait, c'est dans la continuité de 2022. Et le jeu reste ok, mais c'est pas, voilà quoi. Je vais peut-être aussi le mettre dans franchement.
Parce que, bon, ça va, mais c'est pas exceptionnel. Hein. Honnêtement, c'était pas exceptionnel, mais bon. Je pensais que Jory était là avant, fait pour l'exclamation follow wave pour voir. Ah bah non, mais à court, tu peux voir, je crois, dans modo. Tu cliques juste sur le pseudo. Jory dit... Il follow depuis le 27 juin 2023. 27 juin 2023? Mais non, c'est pas possible. Ah ouais, putain. Ok, ok. Ok, je savais pas, Jorid. Après, j'ai malheureusement, le jeu est build sur un système économique de 2004. Bah, c'est compliqué, oui. Après, je pense qu'ils peuvent plus changer aujourd'hui Dofus parce que... Bon, après, premier, on arrête de parler de Dofus, mais je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent plus changer parce que s'ils changent, ils perdront trop de personnes, je pense. Ok, alors Florence aussi, pareil, j'en parle vite fait parce que je l'ai fait hors stream, le jeu. Je pense que vous m'avez jamais vu sur Florence. C'est un petit jeu que ma copine de l'époque avait découvert et qu'on a fait ensemble. Et franchement, si vous voulez un petit jeu de chill avec une petite histoire et des petites missions, vous savez un peu, je sais plus comment il s'appelle le jeu, mais le jeu où tu dois juste ranger des petits items et tout, t'as des petites récompenses après, il y a une petite histoire autour de ça. C'est très cool. Honnêtement, c'est très très cool. Donc je pense beaucoup trop Mimi. Ah, tu connais Maëlys? Franchement, c'est très très cool. C'est assez pipou et si tu veux vraiment un jeu pour te décompresser, moi je recommande. Voilà, ça casse pas trois pattes dans un canard, tu le joues, tu le fais en 1 heure. Je crois qu'on l'avait fait en 1 heure, un truc comme ça. Mais il y a une petite histoire sympa et en fait c'est un... Ouais, en fait, je le vois un peu comme un livre. Moi je le vois un peu comme un livre. Unpacking, exactement Mali, c'est Unpacking. Et bah c'est comme ce type de jeu, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Genre vivement F1 au volant, mec, oui. Pourquoi pourquoi on joue un jeu Reed? Moi vivement que je m'en achète un. Et que là avec ma tablette et tout, j'ai encore pas pouvoir m'en acheter. Mais bon après, l'argent de Twitch c'est bon, ça va pour le volant. Et pour la manette d'ailleurs, putain, faut que je me rachète une manette Xbox. Ok, nous avons les FNAF. Bon, ils sont dans l'ordre là, mais c'est pas voulu, hein, mais bon, bref. Alors, FNAF 1. Je vais expliquer mes choix. Tu sais quoi, je vais les mettre dans la tier list et après je vais expliquer mes choix. FNAF 1. Là. FNAF 2. Là. Ah, c'est dans l'ordre de... Ouais. Là, c'est le meilleur, là, c'est moins bon, etc. etc. FNAF 3. Là. FNAF 4. Ah, c'est dur, frère. Ah, c'est dur. Ah, FNAF 4, c'est dur. Ah, FNAF 4, c'est dur. T'inquiète, pas de soucis, Jorid. T'as 6 mois et 2 jours, ok. Putain, ça, mec, c'est... Bah, jouer 6 mois à nous. Hein. Ah, FNAF 4, c'est dur. Je sais pas. Ah, je le mets là, quand même. En vrai. Bon, j'explique mes choix. Alors, bon, commençons par FNAF 3, parce que c'est vraiment le caca de toute la ville. Le jeu, frère, je l'ai fini en même pas 2-3 heures. Il y avait rien. Le jeu est vide, frérot. C'était trop facile, le jeu est vraiment trop facile. Alors que FNAF 1, on s'en rappelle comment j'ai galéré à la dernière nuit. Bon, parce que la nuit était buggée peut-être, mais ça c'est une autre histoire, parce qu'après j'ai reset mental. Je suis retourné le lendemain sur le jeu, je l'ai fait en 3 tries. Mais on va rien dire. Mais la nuit, à la limite, est assez dure, tu vois, faut vraiment gérer les lights et tout. FNAF 4, bah il est exceptionnel. Parce que, bah, FNAF 4, enfin, si vous avez jamais joué à FNAF 4, pour le coup, c'est même pas je recommande, c'est jouez-y, même si vous aimez pas trop les screamers et tout, enfin, moi, FNAF 4, j'aime beaucoup le jeu. Et en plus, t'as des petits trucs pour te faire passer les nuits plus vite, bon, bien sûr que moi, que j'ai jamais réussi à faire, mais le jeu est vraiment très très sympa. Le jeu est vraiment très très sympa. Franchement, d'accord de ça, FNAF, ma passion, c'est exceptionnel. FNAF 2, c'est un de mes préférés en termes de contenu parce qu'il y a beaucoup d'animatronics, il y a beaucoup de choses à faire, il y a plein de gameplays différents parce que t'as le masque à mettre, t'as à droite, à gauche, devant, t'as à rallumer la radio, t'as écouté un truc, enfin franchement t'as plein de trucs à faire dans FNAF 2, t'es vite débordé, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et le jeu, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas tant galéré que ça, mais il y a des clips très très drôles sur la chaîne, sur FNAF 2. FNAF 1, en vrai, j'ai pété un câble, je vais peut-être mettre dans je recommande parce que, en fait, c'est... Vu que c'est FNAF 1, faut que les gens fassent le jeu, tu vois. S'ils ont jamais fait FNAF, faut que les gens fassent le jeu. Mais personnellement, si vous avez un FNAF à faire, c'est FNAF 4. Il n'y a aucun débat, le FNAF est exceptionnel. Et FNAF 3, le touchez même pas avec un bâton. Ok. Oh bordel, ça commence... Oh bordel, ça va être si dur. Comment juger ça, là? Comment je vais juger ça, là? Parce que j'étais pris d'une addiction jusqu'à ce que un certain jeu arrive. D'ailleurs, ce certain jeu n'est pas dans la tier list. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc, je n'ai pas mis The Last of Us, Elden Ring et The Finals pour des raisons évidentes parce que
Je sais que je vais continuer à y jouer en 2024. Et donc, je vais les garder pour la tier list de 2024, tout simplement. Surtout que, bah, Elden Ring, j'ai rien découvert encore. Euh, The Last of Us, pareil. Et The Finals, j'ai certes déjà 40 heures de jeu, mais ça, c'est parce que je suis en détraqué. Pas parce que, voilà. Peut-être que ça se trouve, je vais faire le tour du jeu, et peut-être que le jeu me plaira plus dans quelques mois, et on verra. Marvel Spider-Man aussi? Non, j'ai jamais fait Marvel Spider-Man. Je l'ai pas fait. Même à la PGW, je l'ai pas testé. Attends, d'ailleurs, oh si, les gars, j'ai oublié de mettre un jeu. Ah non, si, c'est bon, je l'ai mis. Ok, c'est bon. Bah, disons que The Last of Us, Maëlie, je l'ai découvert avec la série parce que je n'avais jamais regardé de gameplay avant. Genre, pas parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Les trucs de zombies, c'était pas trop mon bail. Et j'ai kiffé la série, je me suis dit, bah, peut-être un jour ça fera le jeu. En vrai. Ah, pour 2024 faut que je fasse Marvel Spider-Man. Bah, tu peux me mettre en recommandation jeu, hein. Après, oui, le 1, il est sur PC. Je sais pas si ça serait mon style de jeu, par contre, Spider-Man. Mais on verra, on verra, on verra. Écoute, pourquoi pas, hein. Tu peux me le remettre en recommandation dans les gros cerveaux. Maintenant, bon, Fortnite, c'est compliqué. Fortnite, ce qui est bien, c'est que... Du coup, j'ai commencé avec Fortnite OG. Là, le Fortnite, là, qui est sorti à... Le chapitre... Enfin, le retour du chapitre 5, quoi. Le jeu était très très bien. Même, j'ai suivi la mise à jour et tout. L'événement, du coup, maintenant, le jeu... pour ceux qui savent pas, il y a... Enfin, je pense que tout le monde sait. Mais il y a le monde Lego. Enfin, un mode Lego, un mode voiture, un mode course de voiture. Un mode Guitar Hero, genre... Guitar Hero. Que je trouve très gaze d'ailleurs, ce mode-là, et le mode normal Fortnite, quoi, le Battle Royale. Et honnêtement, ils ont su se développer pour faire plaisir un peu à tout le monde. Moi, je pense que Fortnite, je vais être objectif, parce que moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai toujours craché sur Fortnite et tout, et je continue de cracher dessus, parce que ça reste un jeu pour enfants pour moi. Fortnite Lego, je me suis beaucoup amusé. Fortnite voiture, j'y ai pas trop joué, mais j'aimais bien le jeu. Fortnite Festival, le Fortnite Guitar Hero, c'est un peu... Je trouve ça un peu gaze en vrai. Sans mentir, je trouve ça un peu gaze. Je fais quelques musiques des fois, mais c'est juste pour écouter la musique, quoi. Je trouve ça un peu gaze. J'attends un jeu de la terroriste en particulier pour envoyer un clip. Oh, vas-y, mec, j'ai trop hâte. Pourquoi je vote et pas GOAT? Bah, parce que je joue of all time. Ah oui, c'est vrai qu'en vrai, ouais, en fait, je vais juste mettre GOTY, t'as raison. T'as complètement raison. En vrai, GOTY, c'est plus clair. Parce que c'est nous ici, les vrais GOTY. C'est nous, on fait le vrai GOTY. Parce que c'est vraiment les GOTY de les Games Awards, non, c'est non, c'est nous. Trop bien. Mais sur arcade, c'était trop bien. En vrai, en fait, après, tu fais le jeu une fois, mais c'est pas... Enfin, voilà. Moi, c'est pas... Après, les jeux de c'est pas mon style de jeu, hein. C'est pas mon style de jeu, hein. Mais bon. Bah, Fortnite, je vais mettre en... Je vais mettre en très bon, peut-être devant Counter-Strike, quand même. Parce que c'est devant FNAF. Putain, comparer Fortnite... Voilà, moi, c'est pour ça que j'adore les tier lists, c'est que là, on va comparer FNAF et Freddy, quoi. Putain, en vrai, j'ai plus trop de souvenirs de Final Fantasy, j'avais pas envie de mettre Fortnite devant, et je le mets pas devant parce que j'ai pas envie. Mais ça restait cool, Fortnite, je vais pas être mauvaise langue, c'était quand même trop cool. Et en plus, le jeu est encore téléchargé, donc à tout moment, je relâche des games par-ci par-là, et j'ai galéré à faire mon premier top 1, mais je l'ai fait. Je l'ai même pas fait en stream, c'est ça le pire, hein. Je l'ai même pas fait en stream, mais enfin bref. Alors, oh, FPS chess. Bon, je vais en parler vite fait parce que le jeu mérite pas de déambuler déambuler pendant des heures. Donc jeu de la Fastline, que j'ai présenté juste avant. Le jeu, franchement, je le mets là. Parce que le jeu est vraiment nul à chier. Alors qu'il y a vraiment... Le concept est exceptionnel. Genre, en gros, en fait, le problème du jeu, c'est qu'il n'y avait pas de budget. Le jeu, frère, il y a des sorts pour... En gros, tu joues aux échecs. Sauf que quand il y a une confrontation, quand par exemple, mon fou, il veut manger, je sais pas, le cavalier adverse, et ben il y a une confrontation, et par exemple, le cavalier, je sais plus, il volait, il tirait des flèches, genre c'était Hanzo, et le fou, il volait, c'était un fusil à pompe, enfin, le jeu était vraiment bien, tu vois, il y avait un bon concept, mais pas de budget. Genre, le jeu était dégueulasse. Les serveurs et tout étaient dégueulasses. Déjà, tu pouvais pas jouer en multijoueur, sans que quelqu'un crée une room et tout. Tu pouvais que jouer en partie perso. Donc ça forçait les gens à jouer entre eux, et ouais, c'était pas, voilà. Un petit moment chiffre, j'ai 39 clips sur ta chaîne depuis le début, et mec, ça clique, hein. Le premier, c'est la cour loto. Oh, mec, c'est les émotions. C'est vrai que je regarde un peu les clips que moi j'ai créés sur les chaînes et tout. Que je fasse un petit tri un jour, hein, en plus. Et je remercie à tous les clippers. Est-ce que ce soir on fait le... Est-ce que vous voulez qu'on fasse ce soir le concours de clips ou on fait demain? Parce que j'ai pas prévu de le faire ce soir, mais on peut le faire ce soir en vrai. Je sais pas s'il y a beaucoup de clips pour décembre, mais voilà. C'est pour bien terminer l'année, ça peut être cool.
Le plus vu, c'est né Grostro, ok. Effectivement. Effectivement. Bref. Bon, voilà pour FPS Chess. Goose Goose Duck. Bah, que on a testé il y a pas longtemps. Que, genre, on a lancé le jeu random parce qu'on s'est dit, vas-y, on joue à Goose Goose Duck. Je l'avais téléchargé vite fait pour y jouer. Et on a organisé une soirée là-dessus en début de semaine pour ceux qui étaient là. Le jeu, je le trouve plus cool qu'Among Us, parce qu'il y a plus de contenu, il y a plus de rôle. Moi, je le trouve vraiment plus cool qu'Among Us. Among Us, j'ai plus de très bons souvenirs, mais en termes de jeu pur, bah, Goose Goose Duck, c'est très bien, tu vois. Genre, franchement, on a mis longtemps à se lasser, je crois, on a bien joué 4 heures dessus d'affilée, voire plus. Mais voilà, hein. 109 vues, mais ouais, c'était énorme. Mais franchement, le Goose Goose Duck, bah, je recommande. Tu sais quoi, je vais le mettre dans le jeu recommande. On va peut-être le mettre devant Béton Brutal, je pense. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Un truc comme ça, ouais, c'est cool. Moi, ça me va. Hearthstone, que j'ai testé du coup un petit peu. Je dois avoir une bonne dizaine d'heures dessus maintenant, parce que au moment où au réveil, j'y joue, je lance le jeu, je me dis, vas-y, ça va être mon nouveau jeu dans les transports, tu vois, je le ressens. C'est un peu le jeu auquel je joue bah, quand je dois faire deux trucs en même temps. Voilà, pour passer le temps. Par exemple, quand je cherche une game de LoL, bah, je me lance une petite partie d'Hearthstone. C'est très très cool. C'est très très cool. Et honnêtement, bah, le jeu, si vous voulez tester un petit jeu de cartes assez sympa à faire, un tour par tour, c'est assez sympa en vrai. C'est plutôt cool dans l'univers de World of Warcraft pour ceux qui connaissent. Je vais le mettre dans très bon. Je vais le mettre dans je vous recommande, mais en premier. Moi j'aime bien le jeu. Après c'est dans les styles de jeu que j'aime bien en fait. Les jeux où justement il faut beaucoup réfléchir, il faut créer ton deck, il faut beaucoup theory craft. J'aime beaucoup ce style de jeu. Je vais le mettre dans je vous recommande en vrai. Je pense que c'est nice. C'est même le clip le plus vu de ta chaîne. Ah ouais putain, c'est un clip où il y a le N-word dedans, ça me terrifie. Ça me terrifie. Just Dance 2021, bon. Kart Rider. Alors, Kart Rider, bah, je joue de la Fastline. Je pense qu'en vrai, moi je me suis bien amusé sur Kart Rider. Je pense qu'en vrai, c'est un des jeux que j'ai préféré. Alors malheureusement, je trouve qu'en vrai, les mécaniquement, c'était peut-être assez limité. C'était intéressant mécaniquement, mais c'était limité. Genre, c'était dur à prendre en main. Dès que t'avais pris en main, tu pouvais être un monstre au jeu. Genre, il y avait vraiment un truc à faire. Mais je vais même pas mettre dans je recommande, genre je peux pas recommander Kart Rider. Non, c'est bien amusé, genre faire des rooms à 8, être à 8 sur Kart Rider, c'est trop cool. En vrai, c'est vraiment trop cool. Du coup, on réfléchit plus en Télécraft plus. Mais mec, un jour, hein. Un jour, hein. 50 subs et vas-y, je le fais, hein. 50 subs et je le fais, hein. et là, je lance le bio, là. Je vais mettre dans franchement, ouais. Je vais mettre dans franchement. Ok, suivant. Little Hope. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, les gars, c'était les... C'est un enfin, les Little Hope, les Horror Pictures, c'est les meilleurs streams du monde. J'adore. Faut que je fasse House of Ash et Devil on Me. Parce que j'adore les... C'est des jeux d'horreur à choix. Et chaque choix est très très important parce que sinon tu décèdes en fait. Donc faut faire attention, il y a quelques petits QTE aussi. Little Hope, c'était... Attends, si je m'en rappelle bien, Little Hope... Alors, Man of Medan, je crois que j'avais pas compris la fin. Et Little Hope, putain, faut remonter, hein. Little Hope, j'avais bien aimé le jeu. Franchement, il reste très bon. Je vais mettre très très bien placé dans très bon, peut-être devant FNAF en vrai. Mais je crois que Man of Medan, j'avais pas tout compris la fin, si je dis pas de bêtises. C'est celui dans l'eau, Man of Medan, et Little Hope, c'est celui dans le village. Enfin, dans la ville abandonnée. Donc Man of Medan, je vais le mettre dans très bon, je pense. Je vais le mettre là, en vrai. Ouais, ça me paraît logique. Et House of Ash, faut que je le finisse en vrai un jour. Faut que je le finisse un jour. Alors, Nitro Stream Racing, bon. Bon, c'était vraiment pour passer le temps sur la chaîne, je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans la tier list, on va mettre dans flop. Hein. Après, moi j'ai bien aimé le jeu, mais bon, c'est pas... Voilà. C'est un gros, hein, c'est un jeu où vous faites point d'exclamation play, et vous faites point d'exclamation power, un truc comme ça, je sais plus, parce que tu pouvais booster, enfin tu pouvais avoir des petits pouvoirs sur la piste, genre en gros t'avais une... Enfin... En gros, c'est pas vous qui jouez, tu vois, tu faisais point d'exclamation play, et c'est comme le jeu des billes, en fait, ça bougeait tout seul, là. Et franchement, avec un bon commentaring de la part de votre Sachapi national, moi je trouve ça cool. Il y a même des petits clips sympas sur Nitro Stream Racing. Et en vrai, moi je trouvais ça cool. Moi j'aimais bien. Tu pouvais farmer un petit peu les voitures. Il y a même des drop Twitch. Tu pouvais farmer quelques petits trucs et tout. Non, c'était assez sympa. Mais c'était pas. Voilà quoi. Ça, on a joué une semaine. Mais c'était. Voilà. C'était vraiment pour passer le temps. Alors tout le monde lance Nitro Stream Racing maintenant. OMG. Voilà, c'est nickel.
Omega Strikers. C'est dur, ça c'est dur. Parce qu'Omega Strikers, j'adore le jeu. J'ai aimé le jeu, mais le problème c'est qu'il s'est fait... Enfin, c'était un jeu de la Fastline. Bon, moi j'ai découvert la Fastline. Le problème c'est que le jeu s'est fait dépasser par Super Autopet, quoi. Ça devait être lui la star de la Fastline, et c'était pas lui. Parce qu'en fait, après, le truc d'Omega Strikers, c'est que les gens jouent à ce jeu-là. C'était impossible de les battre. D'ailleurs, je crois que Jorid était assez chaud, si je me rappelle bien. Maintenant, Omega Strikers, en vrai de vrai... Si les serveurs sont encore dispo, ça reste très bon, tu vois, comme jeu. On a fait quand même pas mal de jeux bons, mais ça reste quand même très très bon. Ouais, je vais le mettre là, en vrai, je vais le mettre là. Du coup, j'aime trop, genre, j'ai préféré l'arc Yu-Gi-Oh que Pokémon à l'école primaire. Ah ouais, vraiment, à ce point-là, Akuro? Ah, j'étais pas du tout dans l'arc Yu-Gi-Oh, moi. J'étais pas du tout dans l'arc Yu-Gi-Oh. Je connais pas trop, je connais pas trop. Ouais, Omega Striker, je pense que là, c'est une bonne place qu'il mérite. Only Up, oh bordel. Putain, le jeu que j'ai fini en 12 heures, c'est un peu aberrant. J'aurais pu finir en beaucoup moins de temps. Le jeu est exceptionnel en vrai, moi j'ai beaucoup aimé. Même si le développeur, bon, il s'est fait un peu baiser pour plein de raisons parce qu'il volait des... En gros, il volait des images sur lesquelles il n'avait pas le droit, quoi, pour les mettre dans son jeu. Et le jeu est... En vrai, le jeu est très cool, mais qu'est-ce qu'il est rageant. Les mécaniques du jeu sont assez buggées, franchement. Après, c'est ce qui fait l'essence du jeu, mais c'est dur. C'est dur. Et franchement, il est sympa, moi je le recommande de fou. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu rageant que j'ai beaucoup aimé. Je vais le mettre dans je recommande quand même. C'est au premier des je recommande. Mais pour les raisons que je viens d'évoquer, que le fait que le jeu était buggé et tout, je peux pas être en très bon derrière Omega Strikers et tout en vrai. Je pense que je peux pas être en très bon. Tous les Français, exactement, exactement. Non, le jeu était... Enfin, tout le monde est passé par là, tu vois, c'est... Moi, j'ai un peu eu la vibe de Getting Over It, tu vois. C'est un peu le Getting Over It en 3D. En groupe, moi, je le vois comme ça. Même si Getting Over It est objectivement mieux. D'ailleurs, je l'ai mis où, Getting Over It, l'année dernière? Tac, tac, attends, jamais il stream plus. Non, il stream plus. On fait la page. Getting Over It, je l'ai mis à tester. Ah oui, donc je recommande, ok. Ouais, donc je mets au line-up pareil, enfin, je mets au line-up pareil. Fun fact, j'ai jamais joué à line-up, je suis regardé des gens rager, mec, c'est trop drôle en vrai. C'est vraiment drôle. Franchement, ah, je recommande. Si vous voulez le faire et tout, tu vois, ça reste ok. Après, il n'y a plus la hype au line-up, donc vraiment, vous le faites pour vous. Hein. Si vous jouez, vous le faites vraiment pour vous. Mais voilà. Alors, Osu. Alors, c'est pas, les gars, c'est pas mon style de jeu, hein. Désolé. Hein. Mais c'est pas mon style de jeu. Je vais être honnête avec moi-même. C'est comme Rocket League. Rocket League, ça reste un très bon jeu, tu vois. Osu aussi. Mais c'est pas mon jeu. C'est pas mon jeu. C'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Hein. Donc franchement, je vais mettre caca toute la ville, non, mais je vais mettre peut-être flop. Hein. Je pense que je vais mettre flop. Hein. En vrai, Just Dance, j'ai peut-être été violent aussi. Quoique Just Dance, non, en vrai, c'est là. Pour le même, en vrai, je vais le mettre là, hein. Non, vraiment. T'as bien fait, non, franchement, ouais. Ouais. Parce que le jeu a rien apporté de plus, en vrai. Même si j'ai beaucoup aimé, le jeu a rien apporté de plus. Mais en fait, les jeux F1, c'est toujours des très bons jeux. De toute façon, c'est les jeux EA, c'est des bons jeux. Mais tu vois, c'est comme les FIFA. En fait, là, je l'ai jugé comme un FIFA. Alors, je suis sûr que FIFA 23, je l'ai mis dans la même catégorie. Putain, je l'ai mis dans flop, j'étais encore plus méchant. Et bah après, logique, je suis plus gentil avec la F1, logique. Mais tu sais, c'est entre guillemets toujours pareil, mais le jeu reste ok. Tu vois, en fait, franchement, après, c'est vrai que c'est un peu violent, franchement, pour 3 petits points. Parce qu'en fait, comme Dofus, tu vois, ça reste des jeux ok, genre très très bons, mais t'as été déçu. Et moi, j'ai été déçu. Genre voilà, c'est pas des jeux, je suis en mode... En fait, ça mérite pas un jeu recommandant, c'est tout. Ça mérite pas juste un jeu recommandant. D'ailleurs, en vrai, je vais peut-être mettre Kart Rider derrière Dofus, et ça, ouais. Même si je me suis bien amusé sur Kart Rider, peut-être que... Non, j'ai peut-être un peu abusé. Attends, je verrai s'il y a un petit remaniement à faire. Putain, il a bien avancé déjà. Pacify. Alors Pacify qu'on a fait il y a pas longtemps avec Nako et Julio. Très bon jeu d'horreur. Alors j'ai préféré, il y avait plusieurs modes dans le jeu. Le mode avec les bébés est très cool. C'est comme... comment ça s'appelle je crois que c'est... Non, je sais plus comment ça s'appelle. Devil, je sais plus comment il s'appelle le jeu. Mais le mode où justement tu dois récolter des bébés. Et plus tu mets des bébés dans l'incinérateur, plus le méchant, en fait, l'entité qui te suit est vénère. Et voilà, le concept du jeu est un peu comme ça.
Mais bon, c'était compliqué. Pardon, mais Just Dance, t'abuses. En soi, c'était sympa, on a bien rigolé. Bah, moi, non, parce que moi, c'est pas ce que j'aime. Genre, moi, j'aime bien danser de manière random, mais Just Dance, je trouve ça. En vrai, si vous voulez un argumentaire sur Just Dance, je peux aussi, hein, mais. Bah, en fait, Just Dance, c'est pas. Ouais, c'est juste pas ce que j'aime, mais en même temps, dès que je vais à la PJW et tout, je suis le premier au stade Just Dance. Parce que, en fait, j'aime bien danser, mais je crois que j'aime pas les chorégraphies. Je crois que c'est ça. Genre, je savais pas comment dire, mais. Franchement, en fait, tu vois, par exemple. Osu, je pourrais le lancer de manière random, ça ne me dérangerait pas. Même Five Nights at Freddy's. Non, en vrai, FNAF 3, non, j'avoue, j'ai trop la flemme. Mais là, Just Dance, j'ai aucune envie de le lancer. Genre, franchement, c'est que avec des défis avec vous que je peux le lancer Just Dance. J'ai pas du tout envie de le lancer hors stream. Genre, d'ailleurs, après le Just Dance, je l'ai plus jamais lancé, je crois. Je crois que je l'ai lancé une fois parce que je voulais réessayer Rasputin, mais c'est tout. C'est franchement, je voulais plus, je veux plus jouer à ce jeu. Et vraiment, le cacahuète de la ville, c'est, je veux plus jamais y toucher, genre. Alors que tu vois, même Osu et True String Racing, tu vois, une fois tous les 1000 ans, pourquoi pas, mais sinon, c'est mort. C'est mort. Et du coup, ouais, au Pacify, sympa. Même si le jeu est pas très beau visuellement, le jeu a été fait par les devs de Emily Wants to Play. Mais ça reste ok. Moi, je pense que ça reste ok. Je vais le mettre dans je recommande en vrai. Je vais le mettre dans je recommande. Ça me va. Peut-être derrière Florence dans Scream. Ouais, derrière Florence, c'est cool. En fait, c'est un jeu à faire entre potes. Franchement, on a bien rigolé en vrai sur Pacify. En vrai, même, j'allais être mauvaise langue et franchement, on a bien rigolé en vrai. Je suis vraiment un menteur. Enfin, le rendre surtout après. MDR, jamais de la vie ça rend. Ici, le Just Dance, il reste ici. Non, je suis en malade, je suis en malade. Party Animals, du coup, que j'ai bien spammé pendant la nuit, là. Parce que j'ai lancé le jeu de manière random en pleine nuit. Et donc, enfin, c'était en fin de stream, je sais plus, mais c'était au dernier stream en plus, je crois. Donc, ça a failli nous à cause de jeu. Hein. Après, j'ai eu un petit ras-de-bol à la fin. Le jeu est spammable. Le jeu est. Franchement, je peux taper des barres de fou. D'ailleurs, si vous voulez voir, je crois que c'est le dernier stream où il y a Party Animals. Si vous voulez vous faire la petite partie Animals, genre la partie du stream Party Animals et clip certaines choses, vous pouvez parce que franchement, il y a des bons bangers à clip. Vous savez quoi, je vous laisse clip si vous voulez pour demain, parce que comme ça, demain on fait le concours de clip si vous êtes chaud. Demain on fait le concours de clip. Et comme ça, si vous voulez clip des trucs sur Party Animals, vous pouvez potentiellement gagner, hein, parce que franchement, il y a des très bons clips. On s'est vraiment tapé des très bonnes barres. Et le jeu est vraiment bon. Genre, il est très très bien. Genre, franchement, il est très bon. Je vais peut-être le mettre devant, derrière Fortnite, peut-être. Voilà. Je le dis honnêtement, moi j'adore, j'ai bien aimé le jeu. Plus belle partie, d'ailleurs, on va faire un plus belle partie la semaine prochaine. Ceux qui veulent installer le jeu et jouer avec nous, vous pouvez. Faut que je contacte Trilla et Babtou pour faire aussi avec nous. Je pense qu'il y aura Trilla, Babtou, Ostro s'il est là, Snookio, Nako, moi, Andrea. Et il reste une place, je crois. Il reste au moins une place. Au moins une place, parce qu'à tout moment, il y en a qui sont pas dispo, mais voilà. Au moins une place. Donc voilà, si vous voulez jouer un peu mes parties la semaine prochaine, donc c'est très cool, c'est comme un Mario Party. C'est tout comme un Mario Party, sauf que c'est mieux parce qu'il y a 1000 fois plus de choses, 1000 fois plus de jeux, et ça demande plus de skills que de chance. Il y a plus un facteur t'es bon, tu vas gagner, qu'un facteur chance comme Mario Party, quoi. Donc très bon. Moi je le mets en très bon, je le mets... C'est dur, là par contre là c'est dur là. Je vais le mettre derrière Party Animals. Oh, putain, là, c'est très dur. Hein. Là, c'est très, 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 très dur. Hein. En vrai de vrai... Non, Little Hope, je le laisse là. FNAF 2... Non, je le laisse là. Fortnite... Non, celle-là, je laisse là. Puis elle part... Peut-être faire ça, en vrai. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre Counter-Strike devant, quand même. Ok. Raft... Alors, Raft, en vrai, j'ai... Je mets pas trop de... Attends, mais en fait... Je suis un gros galement, je crois que je l'ai déjà mis dans ma thèse 2022. Ah non, non, ok, non, je l'ai fait cette année, ok, je savais pas. Bah grave, je l'ai fait avec Trilla, Ostro et tout, pour une petite tuerie collab. Le jeu est cool. Maintenant, en fait, ce qui a fait que la soirée était cool, c'est plus parce qu'on a discuté et tout, plutôt que le jeu en lui-même, parce que en vrai, ça reste un jeu de farm. Après, le concept est sympa parce que t'es sur un radeau, tu dois ramasser les trucs dans l'eau pour construire ton radeau autour. Le concept du jeu est sympa, mais moi, ça m'a... Bizarrement, j'ai moins apprécié par exemple qu'un jeu de farm comme The Forest. Attends, je viens d'en venir, je veux comme ça au saut en flop. Bah parce que moi, c'est pas mon style de jeu, vraiment les jeux de rythme. Genre vraiment, je peux pas, c'est horrible. Par contre, c'est comme je parlais tout à l'heure, c'est.
c'est pas non plus caca de toute la ville. Genre, c'est flop parce que le jeu peut être bon, mais enfin, en vrai, je me suis jamais amusé dessus. Genre, j'ai pas pris une seconde de plaisir sur Rosu, en vrai. C'est terrible, hein, mais c'est les jeux de rythme. Je peux pas. Les jeux de rythme, je crois que c'est vraiment mon pire style de jeu. En fait, c'est bien, c'est qu'en vrai, je peux commencer à définir un peu le. Vu que je commence à avoir 2 ans d'expérience gaming, je peux commencer à dire c'est quoi mon style de jeu. Mon style de jeu horror creepy, un peu où faut chercher des trucs avec un bon petit lore et tout, j'aime beaucoup. Genre les FNAF, Amanda et tout. Les roguelikes à la Cut of the Limb, j'adore. Et en vrai, voilà. Voilà, en vrai, pour ça, c'est mon petit jeu de jeu. Après, l'horreur, en vrai, je m'en doutais un petit peu. Il y a quand même pas mal de petits jeux d'horreur. Hein. Mais du coup, Raft, j'ai maintenant, franchement, parce qu'en vrai, en termes de contenu dans le jeu, ça restait ok quand même. Ça restait ok. En fait, je recommande entre potes, mais tout seul, c'est. Non, vraiment là. Peut-être devant Dofus quand même, parce que le jeu restait cool. Le jeu c'était cool, mais c'est plus parce que j'ai passé une bonne soirée, je pense. J'ai plus un bon souvenir sur Raft. Genre, voilà, c'est ça. Raft, en fait, j'ai un bon souvenir. Du coup, je mets le jeu en bien. Il y a des bangers à la fin, là, je vois que des bangers. Sauf ça. Alors, les gars. Alors, sachez que. Regardez, hein. Un de mes jeux préférés de l'année dernière. Road 96. Le 2 qui est sorti cette année de manière random, sans rien prévenir. Genre, on arrive dans mon chat, on a fait Sacha, il y a Road 96, Road 96 Mile Zero qui est sorti. J'ai instant acheté le jeu. Alors, je vais expliquer pourquoi j'aime pas du tout Road 96 Mile Zero. Parce qu'en fait, c'est un jeu fait pour les gens qui ont joué au premier, déjà, ça c'est clair et net. Et en fait, le premier, d'ailleurs, si vous voulez voir des gameplays, il y a tous les gameplays sur YouTube. Hein. Franchement, voilà. Road 96, Mobo Emotion. Ah, toi, t'avais clip ça? Ah oui, non mais oui. Oui, non mais c'est vrai, attends. Bah en fait, j'allais expliquer ça dans mon argumentaire. Alors là, je m'y attendais pas. Bah attends, mec, tu vas voir. Tu vas voir dans mon argumentaire. Merde, y a pas de son. Non, laisse-moi tranquille. Hop. Y a du son ou pas? Et on va se quitter bientôt le chat. On va les raid. En légende. Je sais pas on est combien sur le chat. Mais on va les raid. Parce que l'amour, y'a que ça de vrai. Et nous on fume l'aigritude. Sauf quand. Ah, peut-être ça va me rappeler de mon souvenir en vrai. Aigri. Soyez aigris 10% de votre temps. Et le reste, soyez heureux et épanoui. Et mon discours, il est mieux que le jeu. T'as la musique triste? Et on va se quitter bientôt le chat. Mais mon discours, il est mieux que le jeu. Non, en fait, je vais dire pourquoi. Parce que honnêtement, le jeu, je le trouvais super long. Dans le sens où c'était pas long parce que c'était pas long. C'était long parce que. Merde, j'ai oublié de mettre la musique. C'était long parce que le contenu en jeu était pas bien, quoi. Enfin, en fait, en gros, ils ont essayé de faire un délire un peu avec un mini-game un peu jeu mobile dedans. Où entre les missions, quand il y avait des moments importants et tout, t'avais un jeu de. Un peu à la Subway Surfer en fait. Où vraiment fallait slide entre des trucs et tout, éviter des pièges. Et en fait, dans le lore du jeu, c'était bien. Maintenant, en fait, le problème, c'était le jeu. Genre, c'était vraiment pour les fans, les gens qui avaient joué au premier Road 96 ont dû adorer celui-là. Ceux qui étaient vraiment fans de la licence Road 96 ont adoré celui-là. Moi, j'ai bien aimé, mais je me suis pas amusé du tout sur Mile Zero. Genre, et la fin, en fait, vous savez pourquoi pourquoi je pense que, Accro, tu vas m'envoyer ce clip-là? Parce que la fin, j'aime beaucoup. La fin, j'aime beaucoup parce qu'à la fin, ça ressemblait à du Road 96. C'était émouvant, c'était du lore, et en fait, des retournements de situation de fou à la fin. Genre, franchement, si vous faites Road 96 et que vous tombez fan du jeu, faites-le. Faites Mile Zero et donnez votre propre avis. Maintenant, dans le jeu en soi, c'est pas du tout une bonne suite. Genre, franchement, en fait, en DLC, ça aurait été beaucoup mieux. Il l'aurait mis en DLC, ça aurait été beaucoup mieux. Maintenant, ça change pas que moi je reste fan et que j'ai hâte de la suite. Mais il faut dire les termes, en tout cas sur le jeu en soi. C'est long. Je sais que tu as beaucoup de jeux déjà prévus, mais tu devrais faire Life is Strange, tu vas adorer, je pense. Bah, le problème, c'est que Life is Strange, je me suis bien spoil. Par contre, si on s'en rappelle bien, à Kuro, par les créateurs de Life is Strange, il y a un jeu qui va sortir. À la Games Award, on avait vu ça. Mais Life is Strange, je me suis déjà beaucoup spoil, et effectivement, j'ai beaucoup aimé. Après, pourquoi pas, moi, que je le fasse solo de mon côté. De toute façon, il y a des jeux que je fais solo de mon côté, en vrai, que j'aimerais bien plus rajouter à la tier list. Comme Avatar, en vrai, je sais pas si je vais continuer en stream. Tu vois, j'essaye demain et tout, et si ça vous plaît, si vous voulez regarder du Avatar, en vrai, pourquoi pas. Mais moi, je pense que je le continue en stream, mais voilà. Sinon, il y a d'autres jeux de studio. Bah après, faudrait que je me renseigne. Donc voilà. Bon, Mile Zero, en vrai, le truc, c'est... En vrai, je vais peut-être mettre flop, parce que ça reste pas, voilà, mais...
Ah franchement, là tu me dis entre Osu et Mile Zero, je préfère lancer Osu. Par contre, là, pour l'instant, à part peut-être que dans la catégorie Miam, peut-être que ça va jouer, mais là tu me dis lance Road 96, je veux bien le faire tous les jours. Genre franchement, de tous les jeux là, je préfère lancer Road 96 que absolument tous les jeux de très bons à Keka toute la ville en vrai. Vraiment, vraiment. Mais Mile Zero par contre, non. En vrai, je pense pas. Enfin, franchement, j'ai pas envie. Bref. Ça me fait quand même mal au cœur de me mettre là, mais je suis obligé. Hein. Je suis obligé, faut dire les termes. Hein. Sea of Thieves. Alors, Sea of Thieves, le problème c'est que le jeu est très bon. Si j'avais joué plus, il serait peut-être Miam. Le problème c'est que je vais le mettre très bon là parce que... Le problème du jeu c'est que ça demande d'avoir 6 heures devant soi, quoi. Et malheureusement, je ne suis pas chômeur et je ne peux pas. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai passé des fois, j'ai passé 10 heures sur le jeu, des journées entières sur le jeu, parce que les missions sont tellement longues, mais c'est dans le but du jeu, tu vois, c'est assez intéressant. Le multijoueur est sympa, le PVP est sympa, moi j'aime bien le jeu. Et franchement, il y a un bon multi. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir le temps. Honnêtement, c'est ça le problème du jeu. Moi, j'adore le jeu, et je voulais y jouer depuis longtemps, j'adore le jeu. Mais il faut avoir le temps. La vie Strange, il y a Before the Storm, ou de Awesome Adventures of Captain Spirit, qui est court. Ok. Bah, je connais pas les deux, je connais pas ces deux-là alors. Ok, ok. Bah, je me renseignerai sur les jeux, la Fin Strange. Mais oui, effectivement, je pourrais bien aimer l'univers. Bah du coup, je vais le mettre là, je pense. Je recommande bien sûr. Hein. De toute façon, tout ce qui est au-dessus de, je recommande, je les recommande aussi. Hein. Jouer à SOT, c'est très bien. Si vous avez le temps dans votre vie, jouez à SOT. Hein. La vidéo de The Great Review m'a donné envie de me replonger dans le jeu, mais il faut des amis pour jouer. Alors, en vrai, il y a des gens qui lancent le jeu tout seul. Hein. Moi, j'ai pas assez d'expérience pour le lancer tout seul, donc j'attends aussi d'avoir des potes. Mais voilà, en vrai, le jeu reste ok. Hein. Effectivement, par contre, je vais peut-être regarder les vidéos de The Great Review après, si vous êtes chaud. Parce que j'avoue que sur Sea of Thieves, j'avoue que ça me plaît bien. J'avoue que ça me plaît bien. En fait, après, je suis super fan du jeu, en vrai, en général. Le truc, c'est que... Bah, faut avoir le temps d'y jouer. Putain, il y a des bangers qui arrivent, j'ai trop hâte. Sims 4. Alors, pas assez XP pour jouer solo aussi, bah à tout moment, mec, un jour on lance le jeu. Hein. Le truc, c'est qu'il faut se mettre au moins 10 heures dessus, quoi. Parce qu'il y a des missions, ça dure 6 heures et tout, franchement, c'est aberrant. Franchement, c'est aberrant. Sims 4. En fait, dans les trucs sur Sea of Thieves, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas de trucs de TP ou de je sais pas quoi, tu vois. C'est, tu prends ton bateau et tu navigues. Et à tout moment, il t'arrive des dingueries sur ton bateau. À tout moment, tu te fais attaquer, à tout moment, t'as des dingueries. Alors que le jeu, il y a quand même... Enfin, en vrai, il est exceptionnel. En vrai, le jeu est exceptionnel. Mais bon, je peux pas y jouer. C'est... Voilà. Vas-y, je le rebaille. Mais en vrai, fais avec Steam. Hein. Ça se trouve, t'as des petites réducs hein, sur Steam. Hein. Moi, je l'ai acheté sur Steam, comme ça, je l'ai tout le temps. Sims 4. Alors, moi, j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé le jeu. Voilà. On peut penser ce qu'on veut des Sims. Moi, j'ai adoré le jeu. Parce que en vrai, je pense que j'avais un gameplay de Golemon et c'est ça qui était marrant. Genre, je me faisais vraiment une petite histoire marrante et j'étais vraiment en full roleplay. Il y avait rien de chill sur le live. Il y avait full, ça essayait de pécho et c'était marrant. C'était vraiment marrant. Genre, je faisais un peu n'importe quoi. J'ai fait brûler, je crois que j'ai fait brûler une fois la cuisine en plus. Je suis parti au travail sans couper le four ou je sais plus quoi. La sirène, non, non, je te parle plus de Kraken. En vrai, je me suis pas pris de Kraken, non, les sirènes, j'en ai pas vu, je crois. C'était les requins aussi, les requins, ça faisait chier. Mais c'est surtout les tempêtes quand il y avait des bateaux pirates et tout. Oh, c'était invivable. Oh, c'était invivable. D'ailleurs, il y a un très bon clip aussi sur ma chaîne, sur 6. En mode, ouais, t'inquiète, le bateau il coule pas, alors qu'on était en train de respawn. C'était marrant, c'était marrant. C'était Quacus en plus qui nous avait fait découvrir ça. Quacus qui est une streameuse exceptionnelle. Ouais, elle est pas morte, hein, bien sûr, mais juste elle ne stream plus, mais voilà. Ah, en termes de TP, tu parlais? Oui, non, mais la sirène, oui, non, mais ça, je veux dire, ça compte pas. Ça, oui, non, mais ça compte pas. Oui, non, mais oui, ça reste ok. Ça reste ok. Ah, la Fallout 4, tu l'as pas dit dans ton diapo. Mais en fait, les jeux que j'appelle les jeux rétro, enfin, l'arc rétro que je veux faire, il y a Fallout 4 dedans, quoi. Genre, il y avait FF10, Fallout, je crois qu'il y avait il y avait Mario Galaxy, et il y avait Zelda Ocarina of Time. Le Fallout 4 est pas si rétro, le 4, ok.
Ok, je pensais pas. Et il y a... putain, je suis un golemon, il y a... ah, comment ça s'appelle? Metal Gear. Celui sur GameCube, celui que j'avais fait à l'époque. Rebel Galaxy, bah mec, il sera dans l'arc genre rétro, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est 2015? Ah, c'est vrai que c'est pas si vieux. C'est vrai que c'est pas si vieux. Bon, après, c'est pas grave en soi. Hein. Mais oui, il faudrait que je me mette dedans. C'est vrai qu'il commence à avoir pas mal de jeux, mais après, à la limite, ce qui est bien, c'est que l'année dernière, j'avais le temps de stream. Et là, cette année, je vais avoir encore plus le temps de stream, donc de toute façon, il y aura encore plus de jeux. Donc, aucun souci, j'ai pas de souci à me faire sur ça. Donc, voilà, je pense que mettez-moi des recos et à tout moment, ça part, quoi. De toute façon, après, j'ai montré le petit diapo, mais il n'y a pas d'obligation de les faire dans l'ordre, hein, bien évidemment. Ok. Sister Location. Alors, le jeu m'a fait rage quit. J'ai jamais fini le jeu à cause de ça. J'étais une 8-5 et le jeu m'a fait rage quit. Enfin, j'ai rage quit le jeu parce que le jeu est mal fait, genre. En vrai, je suis un peu délusionnal. Mais j'en ai un peu marre des FNAF où t'as les informations à moitié, quoi. En fait, ok, c'est bien de s'aider du chat et tout, genre ça m'a bien aidé. Mais franchement, c'est ça le problème, quoi. Enfin, si je dois m'aider d'un chat pour comprendre le jeu, je peux pas le découvrir solo, c'est compliqué. Alors oui, il faut pas être un golemon sur les FNAF. La plupart des FNAF, c'était ok. Sauf lui. Lui était horrible. Non mais je te promets, à courant, en vrai, ça reste ok. Peut-être que de toute façon, après... Après aussi, j'anticipe qu'il y aura peut-être des jeux qui vont sortir, donc faut voir. De toute façon, il y a plein de jeux, va falloir prendre son temps pour les faire. Hein. On va prendre son temps pour les faire. Hein. Dis-toi que de base, l'arc rétro, je voulais le faire pendant les vacances dernières, hein, les vacances d'été dernières. Bref. Bon, Sister Location, en vrai, je vais mettre peut-être caca toute la ville. Hein. Attends, Jason, je vais quand même le mettre devant FNAF 3. Et FNAF 3, je vais quand même le mettre derrière Sister Location. Mais ouais, j'ai pas du tout aimé. Ce qui est marrant, c'est que FNAF, c'est soit tu kiffes le jeu, soit... Non. En vrai, non. Et Sister Location, le jeu est beau et tout, les screamers sont sympas, mais... L'histoire est pas trop mauvaise en plus. Mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Vas-y, en vrai, laisse tomber si tu veux. Si tu veux finir, ça sera trop long. Je l'avais proposé parce que je suis nostalgique. Mais parce que tu vas aimer au point de faire 50-60 heures de jeu. Ok. Et bah, ok, bah, mec, c'était ta reco, hein, donc tu me dis si moi je vais pas aimer. C'était ta reco, hein. Mais ok, mec. Alors, Smash Legends, jeu de la Fastline. Smash Legends, alors bizarrement, moi j'ai plus aimé Smash Legends, je pense, que Omega Strikers. Mais le truc, c'est que Smash Legends, c'est quand même un bon jeu mobile, bien un jeu mobile, tu vois. Genre avec des mécaniques, enfin pas avec des mécaniques, mais avec des. Même les achats de game et tout, c'est vraiment un full jeu mobile. Alors je critique pas ça, hein, mais. Mais le jeu aurait resté cool au niveau des mécaniques, hein. En vrai, ça aurait pu être un très très bon jeu. Hein. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, je me suis bien amusé sur Smash Legends en vrai. En vrai, par contre, Omega Strikers, du coup, je l'ai peut-être mis un peu haut parce que. Non, en vrai, si, je vais le mettre. En vrai, si. En vrai, si, je vais juste le mettre devant Omega Strikers, je pense. Parce que. Omega Strikers. Bah, le problème, c'est que quand les gens étaient trop forts à ce jeu-là, c'était impossible de jouer. En solo, pareil, c'était impossible. Ouais, pareil. En fait, ce qui est marrant, c'est que Sea of Thieves, Omega Strikers et Smash, ça reste des bons jeux. Mais il y a un gros point noir qui fait qu'ils peuvent pas être plus hauts. Enfin, qu'ils peuvent pas être mieux, quoi. Smash Legends, parce que ça restait quand même limité, parce que ça restait un jeu mobile. Mais ça restait cool. Quand même. Omega Strikers, jeu incroyable, mais trop dur solo et les gens ils sont trop forts, c'est trop chiant. Et Sea of Thieves, faut avoir du temps pour jouer. En fait, en gros, c'est 30 000 points de chaîne, j'avais mis Fallout 4. Au début, j'ai changé pour FF10. Finalement, ça sera Fallout 4. Ok, bah carré. On fera ça alors. Alors, Fallout 4, alors je le ferai peut-être pas dans l'arc rétro, je le ferai peut-être en random, du coup, vas-y. Mais c'est vrai que par contre, j'ai complètement oublié de mettre Destiny 2, il faut vraiment que. Bah, je le mettrai pour la diapo en vrai. Peut-être que je ferai un lien pour la diapo en vrai. Comme ça, peut-être que les gens, au lieu de regarder la VOD que je ferai en moment fort, ils verront le lien du diapo. Ok. Carré. Smash Bros Ultimate. Enfin, Super Smash Bros Ultimate. Que j'ai joué pour la première fois cette année. J'ai le jeu. Je l'ai acheté. En fait, ce qui est génial, c'est que le jeu est sorti il y a très longtemps. Et pour un jeu Nintendo, ça propose du contenu. Ça, c'est cool, il y a un bon mode histoire et tout. Moi, j'avais trop mon souvenir sur la DS, sur la version d'avant. Enfin, le jeu d'avant. Sur GameCube, Melee, j'y ai pas joué. Il faudrait que je l'achète en vrai, il faudrait que je l'achète. Maintenant... Tu sais, en vrai, j'ai rien à dire sur le jeu parce qu'il est vraiment bien. Hein. En vrai, j'ai... Bon, je vais pas mettre en mien parce qu'il m'a pas marqué.
Parce que j'ai pas été trop hype par le jeu. Mais j'ai bien aimé y jouer. Donc, ouais, en vrai, j'ai passé de bons moments dessus. Donc, j'ai passé de bons moments. Où est-ce que je peux le mettre? Réfléchissons. Peut-être derrière la femelle partie en vrai. Comme ça peut être pas mal. Ouais, franchement, bah, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Quand je te juste apprendre les bases pour comprendre les matchs et les commentaires derrière. Bah, en vrai, pour comprendre au moins les matchs et les commentaires derrière, je suis chaud. Au minimum. Parce que bah, les bases, je les avais déjà. Ilias, il m'a appris plein de trucs et tout. Putain, mon pit maléfique, en vrai, il me manque un peu. Hein. Mais tu vois, en fait, moi, je vois ce match, j'ai envie de lancer une game, tu vois. Mais entre potes, je pense que ça. En fait, enfin, la plupart des jeux Nintendo, souvent, c'est ça le syndrome, quoi. C'est que c'est des jeux où j'ai trop envie de jouer entre potes. Franchement, j'ai trop envie de jouer entre potes. Genre, Smash Bros. Là, en vrai, même Mario Strikers, parce que on se rappelle, l'année dernière, je l'avais mis dans. Je crois que je l'ai mis dans la dernière catégorie, ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Même entre potes, j'ai un peu envie de relancer le jeu. Genre, Splatoon, j'ai envie de relancer le jeu entre potes. Franchement, ça peut être trop cool. Moi, j'aime bien les jeux un peu comme ça. En fait, les jeux Nintendo multijoueurs, tryhard, c'est incroyable. C'est incroyable quand tu joues entre potes. Donc ça en vrai, let's go. T'as une PS5? Non, du tout. Pourquoi, gros? Ah, pour God of War et tout? J'aimerais bien, mais non, malheureusement. Malheureusement. Tu pourras faire Spider-Man 2 du coup. Ouais, mais il y a le 1 qui est sorti sur son PC. Après, je sais pas si ça sera mon style de jeu. Je veux que je suis pas trop attiré par les jeux, mais... Mais oui, sinon ça attendra d'attendre sur PC. Hein. Mario Kart Tryhard, ouais, c'est vrai que Mario Kart c'était cool aussi. C'était vraiment trop cool. C'était de la bonne époque. Hein. Vous vous rappelez des tournois Mario Kart le dimanche? C'était cool en vrai, c'était vraiment cool. Mais quand il sortira sur PC, en vrai... Tiens, parce que j'ai vu la reco de Sucre sur Discord. Oui. Oui. Mais pour le premier cours. Pour le Spider-Man 1, je crois qu'il est déjà sur PC. Bah après, pourquoi pas, hein, il me la reco, je verrai si j'aime bien. Mais je sais pas si ça sera mon style. Après, c'est stylé quand même, mais bon. Je sais pas. Je pense que je le trouve sur un site très légal pour l'acheter gratuitement, quoi. Ok. Storyteller. Alors moi, Storyteller, j'ai beaucoup aimé. Alors là, je vais me le recommander directement, parce que c'est assez chill. C'est assez long, il y a beaucoup de contenu. Faut pas mal réfléchir, j'ai pas mal galéré. On se rappelle que je l'avais fini... je l'ai fini en stream, parce que j'avais joué quasiment full hors stream. Enfin, je l'ai lancé en stream. J'ai joué full hors stream. Après, je l'ai fini en stream, parce qu'il me restait le DLC à faire. Et j'avais fini le DLC en stream. Et bah moi, j'ai trop kiffé. Franchement, c'est trop bien. Bon, le premier est cool, il est pas long en plus. Oh, ok, vas-y, bah pourquoi pas alors. Pourquoi pas. En fait, c'est juste parce que en vrai, j'ai un peu la flemme de payer pour un jeu que je suis pas sûr à 100% de l'aimer. Je sais pas. Mais voilà. Et bah du coup, Storyteller, bah je vais bien le mettre fort. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Hein. C'est pas aussi fort, quoique peut-être derrière devant Hearthstone. Hein. Voilà. Très honnête avec Storyteller, c'était très bien. Jouer à Storyteller, c'est trop cool. Franchement, c'était incroyable. En tant que plutôt designer artistique, enfin directeur artistique, ou mec qui a bossé bah, dans la création d'histoires en général, moi j'ai beaucoup aimé. Non, en vrai, c'était cool. Oh putain, les gars, l'enchaînement. Suika Game, Super Autopet. Oh, il est terrible. Bon, Suika Game. Le truc, c'est que j'ai toujours une rancœur envers ce jeu parce que bah, je suis une merde, je suis trop nul. J'en ai marre, j'ai plus jamais envie de relancer le jeu. Hein. T'as le bon site pour les jouer en crack, je sais pas du tout, Koro. Aucune idée. Et tu me le donneras, oui. Putain, Suika Game, c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est entre flop et franchement, voilà quoi. Pourquoi j'ai payé 3€ en fait? Pourquoi j'ai payé 3€? Suivant. Ah, Super Autopet par contre, là, on va parler de mes 70 heures. Le jeu auquel j'ai le plus joué cette année, je crois. Hein. Bah, à part LoL et Valo, je pense. Mais, bah, Super Autopet. Bah, franchement, c'est une. Enfin, les gars, c'est le jeu est bien. Enfin. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a du contenu dans le jeu, genre il y a plein d'animaux. Là, ils sortent encore du contenu parce que bon, moi je suis plus trop dans le truc, mais voilà, comme j'en ai parlé un peu pendant la présentation de la diapo, genre le jeu est bien, les animaux sont vraiment assez différents les uns les autres, il y a des bons combos, il n'y a pas des trucs trop toxiques, mis à part certains trucs, mais en fait je suis en mode, les trucs très toxiques se font counter par des trucs toxiques, donc c'est pas trop dérangeant. On a fait un tournoi dessus, c'est des trop bons souvenirs.
Faut que je sois honnête. Faut que je sois honnête avec la chaîne Twitch. Aujourd'hui, c'est plus... Non, franchement, non, franchement, je suis honnête. Franchement, je suis honnête. Oui, oui, et c'est pour ça, Kuro. C'est que moi, vu que je ne me connais pas du tout, je ne touche pas au site de crack. Je sais que Ilias et tout, il en avait, du coup, c'est pour ça. D'ailleurs, faut que je réinstalle QBTorrent sur mon ordi ici. Ouais, ouais, ça le dit en plein stream, ouais. Ouais, ouais, ça le dit en plein stream. Ouais, non, je suis honnête avec Super Autopet, Miam. Je suis honnête. Je suis honnête. Non, franchement, ouais. Beginner's Guide. Qu'est-ce qu'il y a, André Alibaba? Ah merde, putain, elle a vu. Merde, elle a vu. Elle a vu, les gars. Vous savez ce qu'elle a vu ou pas? Elle l'a vu. Rien à dire. Hein. Alors, Beginner's Guide. Ah, le jeu est incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est quoi ça? Ok, non, c'est bon. Ça m'a volé Just Dance pendant 3 mois pour le mettre en caca. Mais c'est pour le même, Andrea, c'est pour le même, c'est pour le même. C'est pour le même, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et tu crois que j'ai joué pendant 3 mois? Tu crois que j'ai joué? Pour le même, c'est pour le même. Non mais par contre, je veux bien que tu me rachètes Just Dance 2024, parce qu'à tout moment, je peux bien aimer. Hein. Non, c'est ça le souci. Bah oui, donc il y a une raison si je l'ai pas lancé, c'est qu'il y a une raison à travers le jeu, quoi. Putain, les gars, j'ai assez entendu là. Je sais pas pourquoi, je crois que ça l'a énervé là. Je crois que ça l'a énervé. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, ça va juger Undertale après, t'inquiète. Beginner's Guide, bah je recommande au minimum. Est-ce que je peux dire que le jeu est très bon sans avoir fait Stanley Parable? Je sais pas. The Beginner's Guide, j'ai envie de le relancer en fait pour me remettre dans le jeu et de revoir un petit peu ce que j'ai manqué en fait. Parce que comme j'avais dit l'autre fois, j'ai l'impression d'avoir manqué des trucs. On a regardé la vidéo et tout, c'était un peu plus clair. Mais le jeu reste incroyable et merci beaucoup pour la recommandation, je sais plus qui me l'avait faite. Parce que j'ai beaucoup aimé, donc je le recommande aussi, je le mets même devant une up. J'ai beaucoup aimé. Bon bah quand tu veux, tu ping et dès l'OCT on joue mec, en vrai oui. Hein. Ce sera sûrement pendant des vacances, mais il reste encore une semaine en vacances à tout moment. Hein. À tout moment. Hein. Mais Beginner's Guide, en vrai faites-le parce que moi j'ai beaucoup aimé. Et l'histoire un peu liminale comme ça, j'aime beaucoup. Ouais, je me rappelle encore de la fin. Enfin, en vrai, ouais, le jeu est bien, quoi. Le jeu est vraiment bien. En fait, c'est compliqué d'en parler, par contre, sans spoil, donc je vais éviter d'en parler trop, mais voilà. Undertale. Que dire? Que dire sur ce jeu? On a encore la run génocide à faire. Peut-être que je la ferai hors stream, en vrai. Au vu des jeux qu'on a à faire. En fait, là, actuellement, je vais être honnête sur les jeux qu'on va faire prochainement, là dans la semaine et tout à venir. Donc il y a plus mal partie la semaine pro. Je pense que Avatar, je peux bien poncer le jeu la semaine pro. Et je peux peut-être caler encore un petit Undertale. Et si je vois que Undertale, ça va être trop compliqué à placer, moi je l'ai fini hors stream. Mais c'est un jeu, mais vous n'imaginez pas le nombre de jours où... Regardez. Le nombre de jours où je suis sur mon PC. Et je regarde comme ça, je me dis putain, quel jeu je vais lancer. Et mes yeux vont directement sur Undertale. Genre, à chaque fois, je me dis, mais... Qu'est-ce qui m'empêche de te lancer le jeu? Là, en ce moment, on le fait en stream, du coup, je le lance pas. Mais j'ai tout le temps trop envie. J'ai tout le temps trop envie. Fais toutes les fins avant de les classer. Bah, en fait, le truc, c'est que le mec, il est déjà là pour moi. Donc, moi, pour moi... Bah, après, attention, dans Miam, le classement n'a pas été fait encore, parce que faut que j'élise le GOTY après. Mais voilà. Pourquoi t'as mis Suka Game en franchement alors que c'est un des jeux que t'as le plus joué? Oh non, en vrai, j'ai pas beaucoup joué Suka Game. Juste, je suis trop une merde, donc j'étais abattu. Et après, le jeu est pas... Voilà, le jeu est pas exceptionnel. Le jeu est addictif, quoi. C'est jeu mobile tiers. Donc franchement, je le... Non, franchement, bah, franchement. Mais voilà. En vrai, Suka Game, faut être honnête. Mais c'était un très bon arc, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est comme Kart Rider, hein. J'ai beaucoup aimé. F1, j'ai beaucoup aimé. Dofus, j'ai adoré. Juste voilà, faut se rendre à l'évidence. Mais Undertale, en fait, le truc c'est que. Je vous le dis, pourquoi il va être potentiel GOAT. En fait, là je vous le dis dans le truc Miam. J'ai juste FNAF 4 sera pas dans GOTY, c'est sûr. Mais ça va jouer peut-être entre les 4. Peut-être entre les 4 là. Voilà. Très content que ça joue entre les 4 d'ailleurs. Maintenant. Ah, ça va être très dur. Ça va être très dur. Et les Undertale, en fait, le truc, c'est que... C'est un jeu qui... Genre...
Et peut-être c'est parce que je découvrais ça en moment que BoJack Horseman et que BoJack Horseman m'a retourné le cerveau et tout, et que j'étais en mode beaucoup plus attentif à tout ce que le jeu m'apportait. Enfin, franchement, j'ai fait au bon moment en fait Undertale, au bon moment de ma vie. Et j'ai tout bien apprécié du jeu en fait. Il n'y a aucun défaut. C'est exceptionnellement beau au niveau de l'histoire. Les personnages sont fous. Les musiques, on parle pas. Le gameplay reste assez simple et assez tryhard. En fait, il y a de tout. C'est bien, c'est vraiment bien. Là, en Run Genocide, peut-être qu'il y a un truc... Alors justement, en fait, peut-être que c'est bien que je le note maintenant. Et je pense qu'il faut que je le note. Parce que, ça se trouve, là, je suis en train de faire la Run Genocide et je vais trop galérer. Et le jeu va moins me plaire. Moi, je pense que c'est le bon moment de le noter. Et voilà, quoi, c'est Undertale. Undertale, en tant que viewer, c'était grave bien. Même en tant que viewer, c'est cool, putain. Mais ça, je suis content que vous me dites ça, en vrai. Je suis très content. C'est cool, même en tant que viewer, c'est exceptionnel. Et bah écoutez, de toute façon, il y aura du Undertale la semaine prochaine. À tout moment, à tout moment. Pour bien commencer l'année. Je pense pour bien commencer l'année, c'est très très bien de lancer le Undertale, en vrai. Bref. Je veux peut-être que je détaillerai ça plus pour élire le GOTY, mais il nous reste 3 jeux, les copains. Unravel 2, que je n'ai pas fait en stream, que j'ai fait avec mon ex-copine hein, de l'époque. Jeu qu'on a beaucoup aimé. Enfin, je sais pas si en vrai, je vous avoue que je ne vais pas lui demander, hein, bien sûr. Hein. Mais moi, je sais que j'ai bien aimé. Genre, en fait, en gros, j'ai le jeu depuis super longtemps. Sauf que j'ai jamais accroché. Et je sais pas, je l'ai fait avec quelqu'un, parce que bah, j'étais tout seul à y jouer, c'est pour ça. Hein. Et je l'ai fait avec quelqu'un, et le jeu est franchement cool en vrai. Bon, c'est le jeu où tu peux ruiner des amitiés, hein, bien sûr. Hein. Mais maintenant, est-ce que le jeu... Est-ce que je le recommande à ce point-là? Je sais pas. Il est cool, mais c'est pas... Enfin, à l'époque, en fait, je l'avais pas fait pour une raison. C'est assez redondant et c'est très facile, surtout. En vrai, c'est assez facile. Mais ça reste cool à faire à deux. Ça reste cool à faire à deux, mais c'est facile de ouf. Dans Dentale, tu pourras pas l'apprécier à 100% car tu as un plastique si tu as... que tu as que un jeune réussite que normalement tu dois découvrir après toutes les runs. Mais Into, dans tous les cas, moi je sais que je vais peut-être reset le jeu pour tout refaire bien, mais à voir. À voir, mais parce que... Enfin, si je rate des trucs et tout, faut que je regarde des vidéos. Hein. En fait, moi, de toute façon, ce que j'aime bien dans Undertale, c'est qu'en fait, en gros, je vais découvrir le jeu. Là, je vais faire la run génocide, après je fais la run pacifiste. Ensuite, je vois ce qui se passe, je sais pas, genre, trop cool, ok, super le jeu. Et le truc, c'est que après, je vais me dire, vas-y, si j'ai raté des trucs, je vais regarder des petites vidéos pour voir d'autres fins et tout. Parce que j'aurais pas tout fait, tu vois. Enfin, je peux pas faire Undertale toute ma vie, c'est ça que je veux dire. Je te préviens, ok, ok. Mais voilà. Après, en fait, c'est. Outre ça, en fait, c'est pas pour toutes les fins que je fais. En fait, ce qui est marrant, c'est que. Je disais tout à l'heure ça pour Amanda. Moi, j'adore les jeux avec plein de fins différentes. Et c'est même pas pour ça que je joue au jeu. C'est même pas pour ça. C'est juste parce que le jeu est trop bien, genre. Enfin, le jeu est trop bien. Bref. Zelda Tears of the Kingdom, que je n'ai pas fini. Que j'ai adoré en vrai. Mais est-ce que je surfais sur la hype? J'étais très hype. C'est mon deuxième Zelda. Je n'ai pas fait Breath of the Wild. Après, je connaissais vraiment tout du jeu, le nombre de speedruns que j'ai regardé et le nombre de gameplay à l'époque, mais je n'avais pas de Switch, du coup je ne pouvais pas jouer. Mais franchement, pour Tears of the Kingdom, le jeu est beaucoup plus complet que Breath of the Wild. Genre, ça me fait rire les gens qui disaient que ça allait être un DLC MDR. Les gens n'ont jamais joué à un jeu vidéo de leur vie. C'est un jeu qui, genre, pas te fait aimer le jeu vidéo, mais en fait, il y a de tout. En fait, t'as du craft, t'as de l'explo, t'as des quêtes un peu secondaires, pour ceux qui aiment bien. Et en fait, les quêtes secondaires, en plus, sont pas si chiantes, je trouve. Enfin, moi, je me suis pas fait chier en faisant une quête secondaire, en vrai. Bon, il y en a une qui m'a fait chier, je me rappelle très bien, le cheval fantomesque, là, ça m'a pété les couilles. Les profondeurs, je trouvais ça un peu dur, mais ça restait ok. Maintenant, j'ai un petit problème avec les jeux Nintendo. En fait, ce truc, c'est que Zelda n'échappe pas à la règle. C'est que les jeux Nintendo, en let's play, c'est très bien quand c'est hype. Quand c'est pas hype, t'as plus jamais envie de relancer le jeu. Genre là, je n'ai plus jamais de toute ma vie envie de relancer le jeu. Bon, c'est pas pour ça que je vais le mettre dans flop, hein. Je vais peut-être le mettre dans premier des très bons, en vrai. Ouais, en vrai, je me regarde bien. Je me suis beaucoup amusé dessus, hein. Je vais pas mentir, hein. Genre, j'aime beaucoup le jeu. Hein. Et aussi parce que le jeu est très bien fait, en fait. C'est tout. Le jeu est très bien. Et le fait qu'il y ait le ciel
les profondeurs et la terre, quoi, enfin le Hyrule, bah ça montre que le jeu est assez complet dans plein d'aspects et que chaque truc avec du gameplay différent, des boss différents. L'histoire est aussi assez cool, même si en fait, apparaît moins courte que Breath of the Wild. Donc on dirait que ça fait plus... Genre, on dirait que ça fait plus de contenu, mais Breath of the Wild, je trouvais l'histoire un peu plus claire par contre. Tears of the Kingdom, des fois tu te perdais un peu dans l'histoire. Mais non, là je suis en train de repenser, en vrai, j'ai passé de trop ton moment. Il y a d'ailleurs toujours du gameplay sur YouTube. Malheureusement c'est fini. Parce que du coup je ne retoucherai pas au jeu, même si je n'ai pas fini. Il me restait... En gros, j'avais un dernier sage à trouver, un truc comme ça. Bon, je grave spoil le jeu là, mais je le spoil de ouf là. Oh putain, le spoil de ouf que je viens de lâcher. Bref, il me restait un dernier sage à trouver et j'avais la flemme. J'ai fait non, j'ai plus envie de jouer au jeu. Donc voilà. Voilà. Big Time. On finit par la sponsor. Hein. Sponsor qui d'ailleurs s'est très bien passé, hein, je l'ai redit tout à l'heure, mais là le monsieur m'a dit que c'était très bien passé, tout trop cool. Donc voilà, Big Time, que dire. Bah, le jeu est encore en pré-alpha, donc c'est un peu dur de le juger. En fait, j'ai pas grand chose à juger en termes de contenu pour l'instant, parce que j'attends d'avancer un peu plus. D'ailleurs, je l'ai lancé aujourd'hui hier. Je fais des petits donjons un peu pour XP, pour continuer après un peu dans l'histoire. Le truc, c'est que je fais pas des donjons comme il m'a trouvé, ça m'énerve un peu. Je vais peut-être aller me connecter sur le serve et tout pour XP un peu plus quelques jours. Parce que j'ai envie de voir un peu plus de, pas de post-game, mais de game un peu plus loin, quoi. Mais je pense que je peux quand même le juger parce qu'en termes de gameplay et de jeu, ça reste quand même très très bon pour une alpha et tout. Maintenant, à voir ce qu'ils font avec en fait. Et après, j'ai regardé un petit peu sur le serve et tout. Franchement, c'est. En fait, niveau économie, le jeu il est très bien parce qu'il te propose une économie entre joueurs. Et en fait, il propose genre. Au niveau des skins et tout, je trouve ça vraiment bien ce qu'il propose dans le sens où tu peux les crafter et tu peux les vendre. Je trouve ça vraiment bien. Genre le fait de pouvoir te faire de l'argent en jouant, c'est trop cool. Franchement, c'est... Ah, c'est... Le temps, c'est de l'argent, hein, finalement. Big time, quoi. Big time. En vrai, je le remettrais dans le jour commande, peut-être. Maintenant, où dans le jour commande, ça, je sais pas. Peut-être là, quand même. Bon, parce qu'il y a quand même un mastodonte des Sims. Mais à voir ce qu'ils font avec le jeu, en vrai. C'est un peu compliqué de le juger maintenant. Je vous avoue que je sais pas trop. Parce que le jeu est vraiment très, très, très neuf pour moi, là, et pour vous. Mais moi je pense que je le mets là. Après pour ceux qui ont joué, vous avez peut-être un avis dessus aussi. Bien évidemment soyez honnêtes. Genre maintenant surtout que la sponsor est finie, je peux dire ce que je veux et non, je disais déjà ce que je veux. Et je pense que ça ne bouge pas, hein. Je le mettrai quand même dans le genre commande. Parce que franchement les jeux qui sont en dessous de genre commande, franchement j'ai moins envie de les relancer. Après peut-être que F1 2023 j'ai peut-être été sévère. Non en vrai j'ai pas été sévère. En vrai non j'ai pas été sévère. J'aurais peut-être devant quand même tout ça, mais j'ai pas été sévère. Je le laisse non franchement. Non, comme ça, je trouve ça carré. Je regarde s'il n'y a pas trop d'aberrations avant de passer au GOTY, avant de mettre quelqu'un en GOTY. Qu'est-ce que je pourrais mettre Zelda, Little Hope, ouais. Ça, c'est dur. Entre FNAF et Pummel Party, c'est dur. C'est dur de juger. Jump King, je vais peut-être le reculer d'une case, ouais. Ouais, je vais reculer d'une case. Smash Legend, Omega Strikers. Je vais peut-être les mettre devant quand même. Ah, je me suis moins amusé sur Omega Strikers sur Smash Legend, hein, faut que je sois honnête, hein, Smash Legend, je me suis bien amusé. Hein. Beginner's Guide, ouais. Only Up, ouais. Storyteller, ouais. En fait, il faudra une catégorie pour les 5 jeux là. Ils sont quand même un peu plus que je leur recommande. Peut-être qu'on va ajouter une petite catégorie en vrai. Add row, hop. Juste pour cela. Une petite catégorie pour cela et peut-être des 100 de Mega Strikers en vrai. Je recommande et je vais mettre. Je vais mettre bon moment. Je vais mettre bon moment, ouais, ça reste ok. Peut-être avec un S, c'est mieux. Ok. Peut-être faire ça, ouais, c'est peut-être plus correct. Et là, du coup, carrément, Beginner's Guide, en vrai, je le mets peut-être devant Mega Strikers et Only Up aussi. Et Storyteller aussi. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un truc comme ça. Je pense que comme ça, on est pas mal. Donc très bon, franchement, on a fait des très bons jeux. Mais moi, là j'aime bien. Là, j'aime beaucoup. Là, c'est pas mal.
Je recommande, ok, attends, je vais juste changer les couleurs parce que ça me stresse. Je recommande en vert, ça on va mettre en vert comme ça. Ça on va mettre en bleu. Et ça on va mettre... Ouais, ça craque. Ça on va mettre comme ça. Ok. Tu sais quoi, le caca de toute la ville c'est marrant, on va le mettre en gris. Le caca de toute la ville. Non, ouais, non, finalement c'est moche. Ok. Ok, donc là il n'y a pas d'aberration je pense. Je recommande, ouais. Bah ouais, tout, hein. Ça me va. F1 2023. Ça me fait un peu mal de mettre ici, mais faut que je sois honnête en vrai. En fait, enfin, moi j'adore la F1 et j'aime beaucoup le jeu. Mais vu que je l'ai pas testé au volant, je l'ai pas testé le jeu à 100% en vrai. Je le considère pas comme testé à 100%. Et franchement, pour le multi, ça me fait chier de ouf quoi. Ça me fait trop chier. Pour le multi et pour le même contenu que dans 2022, même si le mode histoire change beaucoup de points, c'est dur. Franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Bientôt le volant, mec, j'espère. Hein. J'espère. Hein. Franchement, les prochains achats avec l'argent de Twitch, c'est manette, volant. Peut-être que manette, en vrai, j'achèterai avec mon fric que j'ai eu à Noël. Ça dépend ce qui me reste après l'achat de ma tablette. Mais après, je peux même commencer à placer mon argent personnel dans Twitch, quoi. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être sympa, quoi, pour faire avancer les choses. Bon, j'avoue que le PC, je l'ai pas acheté avec l'argent de Twitch. Hein. Quoique, il y avait un peu d'argent de Twitch, en vrai, dedans. Mais enfin, bref. Unravel 2, ok. Raft, ok. Dofus, ok. Ouais. Plop. Quand même faire ça. Miles devant Osu, mais... Est-ce que Osu, je l'ai mal jugé? Mais franchement, je le mettrais peut-être pas plus haut. Hein. Ouais, enfin, ouais, c'est pas mon... C'est pas... J'aime pas, quoi. Ouais, j'aime pas, je peux pas faire autrement. Hein. Ouais, flop, hein. Flop. Just Dance, Sister et Fortnite. Avec c'est mon baby, c'est toi qui est sexy au jeu, là. C'est toi t'es sexy. Bon! Moi, je suis sexy. Mon baby. Mais maintenant... Faut que je dise le Gotti. Nitro en flop, ouais, bon moment, mais bon, enfin, tu sais, la course, c'est pas non plus. Voilà quoi. Alors, tu sais qu'en plus, le pire, c'est que Drawy et Marble on Stream, tu sais, les petits jeux que tu fais entre les streams, je crois que je les ai mis un peu plus haut en vrai quand même. Hein. Non, je les ai pas jugés. En fait, je pense que c'est pas jugeable en vrai. Peut-être que je vais l'enlever de la tier list. Je pense que c'est pas jugeable. Je peux pas, genre. Ah, je peux pas. On dit que sa mère, il sera là. Nitro Gotti. Mais en fait, c'était bien, mais... Enfin, tu sais, c'est un jeu à faire entre deux petits moments, quoi, en stream. Mais bon, c'était pas... Enfin, voilà. Et la question, c'est qu'est-ce que je vais mettre, quoi, entre ces quatre-là. Parce que j'ai dit que FNAF 4, je pense pas que je veux le mettre en GOTY. Alors, je l'élimine déjà directement. Les Droïs, oui, c'est cool et tout, mais c'est pas... Enfin, c'est compliqué à juger comme jeu, en vrai. Ah non, mais je l'avais pas jugé, Droïs, l'année dernière. Je le vois pas. Non, je l'ai pas jugé, hein. Droïs, et c'était Marble on Stream. Non, Marble on Stream n'est pas non plus. Ok. Mais bah les gars, déjà, regarde, on a fait beaucoup plus de jeux que l'année dernière. Quand on compare un petit peu, on a fait beaucoup plus de jeux que l'année dernière, en vrai. Il y a quand même des classiques un peu du gaming, genre Hearthstone, Counter-Strike, Smash Bros, ouais, Sea of Thieves, Zelda. Il y a quand même des bons classiques, hein. J'ai hâte de voir pour l'année prochaine parce que bah il y a des dingueries qui arrivent. Donc j'ai hâte. Nitro, c'est pas le truc Discord. Si, mais Nitro Stream Racing, c'est un autre jeu, le loup. C'est un jeu où c'est pareil que, tu sais, le jeu des billes qui roule un peu partout, sauf que c'est avec des voitures. Il y avait même des drops Twitch, j'étais dans leur serveur Discord et tout, je regardais en vrai, j'étais fan du jeu. En vrai, j'avoue que j'étais un peu fan du jeu. C'était un peu bien. Bon. Ça va être compliqué. Le truc, c'est que... Amanda, c'est là où je pense... Alors, en vrai, je pense que dans chacun des 4 jeux, j'ai un truc exceptionnel à dire. Amanda, c'est là où... C'est le jeu qui m'a le plus choqué parce que... Le jeu, enfin, tu sais, il paye pas de mine. Et c'est l'un des jeux que j'ai plus aimé. Genre, c'est la plus belle surprise de... Honnêtement, c'est la plus belle surprise de l'année. Voilà, je dis. Amanda, c'est la plus belle surprise de l'année. Cult of the Lamb, c'est le jeu où j'ai le plus apprécié passer du temps. Et que là, j'ai encore envie de passer du temps parce que le jeu est vraiment bien. Genre, il y a du contenu, il y a des choses à faire. Il y a encore un DLC qui est sorti, frère, c'est de la dinguerie. Peut-être qu'on le fera, je sais pas. Faudrait que je vois un peu, je lancerai pour voir. Ça s'appelle pas Gauthier, je comprends pas, mec, attends, on va voir. SAP, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué cette année, et que je vais être honnête, frère, c'est bien, moi j'ai... Enfin, là, tu vois, ça touche à mon style de jeu dans l'auto-battle et tout. Genre, moi, j'ai un petit joueur quand même de TFT, j'ai quand même un pic platine hein, sur TFT, hein. Attention. Hein. Mais voilà, c'est des jeux comme ça, et là, c'est tout simple, sur mobile, d'un jeu accessible, parce que c'est pas compliqué à comprendre. Le truc, c'est que...
Il y a quand même 3 mastodons à côté. Ah m'a quitté parce que j'ai pas payé Nitro, oh merde. Et Undertale, bah, en fait le jeu, si on s'en parle de jeu, sans parler de moi, hein, c'est, entre les 4, c'est le meilleur jeu de la liste. Genre un jour on fait pas de la duo TFT. Tu veux qu'on fasse de la duo TFT? Bah moi je suis chaud, moi j'ai un peu joué au dernier patch. Pour découvrir un petit peu parce qu'on m'avait dit que c'était banger. Et j'ai regardé, c'est assez compliqué à comprendre, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu, je pense. Mais je suis chaud. Hein. Route to Diamant TFT, oh merde. Oh, on me lance pas des défis comme ça. Déjà, faut que je remonte platine, ce serait pas mal. Parce que je pense que là, je pense que si je suis classé, je serai bronze. Mais voilà. Je sais lequel tu seras en GOTY. Tu penses? Faites vos estimations le chat. Parce que bah, dans ce cas, c'est moi qui vais choisir. Même si le choix sera dur, je veux voir un petit peu ce que vous en pensez là. Du coup, entre les 4. Entre Amanda, Cult, Super Autopets et Undertale. Ready? Vas-y. Mais promis, je me fais pas influencer par le chat. Hein. J'ai réfléchi moi-même. Je pense qu'au fond, je pense savoir ce que je vais mettre, mais... Mais si je regarde les autres, c'est compliqué. Je suis trop indécis, frère. Discord quand t'as le temps, vas-y. Bah maintenant, hein. Vas-y, en attendant la prédit d'Akuro. Parlez dans le chat vos points de chaîne pour penser qui sera le GOTY. Ok. Gotesque. Apo qui m'apporte une très très bonne nouvelle. Les copains, pour l'exclamation média, abonnez-vous à tous les YouTube, à tous les TikTok et tout. Ça va partir. 2024, on a dit. 2024, ça part. 2024, ça part. Tac. Je vais mettre ça là. Yakour, ouais, donc du coup, ouais, merci d'avoir épinglé le truc en DM, je regarderai après. Hop, bah, attends, vous parlez, attends, je vais regarder vite fait. Oui, la recommandation de sucre fin pour Spider-Man, ok. C'est good. 2024, réveillez-vous! Vous êtes où? Vous êtes où? C'est pas qui tu as saigné de fou, il a même pas réfléchi. Ouais, mais en fait, est-ce qu'en termes de qualité, le jeu... Vraiment, ça demande de comparer des trucs trop durs, là. Ça demande de comparer des trucs trop durs. Qui est monteur? Oui, ce beau gosse est monteur. Ce beau gosse est monteur. On a eu du mal à sortir un best-of, mais... J'ai eu une notif qui m'a fait bien plaisir, quoi. En ce 30 décembre. Bref. En vrai... Attends, je vais attendre un peu que la prédit soit finie parce que... Parce que faut que je vote. Enfin, faut que je les trie un petit peu. Bon, c'est un des meilleurs jeux d'horreur que j'ai fait cette année. Il n'y a pas de débat. Undertale, j'ai encore du contenu à faire, je pense. Ok, je sais comment. Ok, je sais comment je vais parier ça. Je sais comment comment ça s'appelle, je sais comment je vais choisir. Parce que dans tous les cas, ça sera au feeling, dans le sens où le jeu avec lequel j'ai le plus d'approche et que je suis plus susceptible d'avoir encore de l'approche, et un jeu qui aussi m'a marqué, même si les 5 m'ont marqué, lequel m'a plus marqué, lequel m'a plus donné du mal, tu vois. Et franchement, dans ces 5 jeux, les gars, je les recommande tous, et même Super Autopet aujourd'hui, parce que c'est vraiment bien, genre, enfin, les 5 jeux sont vraiment trop bien. Maintenant, là, j'hésite entre deux. Là, en gros, pour vous dire, dans mon cerveau, j'en ai deux en tête, là. J'en ai deux en tête. En plus, j'ai dit que FNAF 4 c'était le meilleur jeu d'horreur auquel j'ai joué, mais... Amanda existe, quoi, mais... Bref. Toc. Le truc, c'est que ça, c'est bien aussi. Je pense Overwatch 2 GOTY. Tu penses, OMG? Ça y est, nous y est. Quoi? Ça y est, nous y est, c'est parti. C'est la fin de la prédit? Ça donnait quoi, alors? Ça, je peux pas prédire. Mais si, t'as parié. Ok, 2K sur Amanda, Undertale, et 10 sur Sport Autopet. Putain, la personne sur Sport Autopet, elle s'est pas mouillée. Et pas sur Cult of the Lamb et FNAF. Ok. Ok, vous savez quoi, je les mets tous dans le GOTY. Ah, la team Amanda, elle a eu le cœur qui bombe. Ok. Je vais petit à petit les descendre. Attention, attends, vous savez quoi, musique épique. Allez, on va playlist épique. Oh, ta gueule. Attends, tiens, ça on en a plus besoin. Epic Music Battle.
Hop, nickel.